Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Alors, hop, je vous laisse vous installer tranquillement. Hop, je vais commencer à partager mon écran. Tap. Alors, hop. Alors, du coup, comme je partage mon écran, c'est peut-être ça qu'on aurait dû faire autrement. On va attendre que Marie rentre. Ouais. On va attendre que Marie nous rentre dans la room parce que, voilà, je vais avoir besoin qu'elle nous gère. Je vous demande quelques petites secondes. Du coup, j'ai pas anticipé un tout petit détail. Hop. Marie, t'es là? Ouais, salut, salut. Salut, salut. Est-ce que je peux te demander, ma chère amie, de gérer le chat? Parce que quand je partage mon Bien écran, sûr, j'y ai pas accès. il Et n'y a aucun souci. génial, génial, génial. Merci. Donc, je te laisse les admettre aussi. Tu peux le faire, ça ou pas? Non, attends, je vais te mettre co-anime, Je c'est ça. peux? Il faut que tu me mettes co-anime, mais il n'y a pas de Ça. souci. Go. Allez, c'est parfait. Il y en a deux de Merci pour ta plus. patience, Fanny. Merci à tous pour votre patience. C'est les joies du direct et du vendredi soir. Hop. C'est un très bon exercice pour le média training. Exact. Je le dis direct. On est dans la bonne thématique. Exactement. Écoutez, il est 18h01. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous un vendredi soir à 18h. Je tiens à remercier Marie et ma chère amie Fanny d'être avec nous ce soir. Fanny Berton, que je laisserai se présenter à la suite de mon introduction. Alors, l'objectif, et bien sûr, la moitié du titre est là sur l'élément, c'est devenir un pro, une pro du média training. L'idée, c'est que pendant 1h30, on va vous apporter des éléments avec Fanny. On va vous présenter ce qu'est le média training. Et l'idée, c'est que vous ressortiez de notre échange avec... Je vous demanderai de couper vos micros, s'il vous plaît, juste pour qu'on puisse... Voilà, juste... Merci. Donc, l'idée, c'est de ressortir avec cet échange avec un début d'introduction et la possibilité de pouvoir envisager peut-être même d'avancer sur le sujet. Je vais vous parler rapidement de YCube quand même, puisque Fanny intervient en tant qu'advisor de YCube. Et merci pour ta présence encore une fois, ma chère Fanny. Merci à toi, Mohamed. Pour rappel à tous, merci beaucoup. Pour rappel à tous, YCube, c'est notre écosystème d'accompagnement, notre incubateur qui nous permet d'accompagner des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, des moins jeunes aussi d'ailleurs, des hommes et des femmes. D'ailleurs, on a plus de femmes en termes de statistiques, et ça, j'en suis assez fier, de les accompagner à pouvoir développer leurs projets, à pouvoir se réaliser au travers la mise en œuvre de leur vision dans le cœur de leur projet à destination de leurs clients. Donc YCube, c'est un écosystème qui existe depuis maintenant 3 mois. On a une vingtaine de startups qu'on accompagne, on en est assez fiers. Marie qui est avec moi ce soir, je la salue. Je salue d'ailleurs notre ami Stéphane qui devrait pas tarder, je pense. Et nous avons Je des pense advisors aussi. Il y a Maël aussi qui nous rejoint, génial. qui est advisor. Nous avons des Super. advisors, Fanny, qui arrivent. Donc tu as beaucoup Trop bien. de fans. Nous avons aussi, j'ai vu mon amie Caroline Gervais de MySense Lab qui est là, que je salue. Je suis vraiment très content de pouvoir organiser ce premier webinaire sur le média training. C'est un indispensable aujourd'hui pour un entrepreneur, y compris même pour un humain qui veut se présenter et parler aux médias. Alors les médias, ce n'est pas forcément que la télévision, ça peut être aussi des médias digitaux. Et je te propose, pour enchaîner de suite, que tu nous fasses ta présentation, si ça te va. Oui, bien sûr. On puisse en savoir qui est Fanny Berton et qu'est-ce que c'est tout ça. Qui je suis. Ouais, qu'est-ce que c'est tout ça surtout? Alors moi, à la base, je suis journaliste et j'ai créé une société de production audiovisuelle où on propose des concepts de vidéos innovants, j'ai envie de dire innovants parce qu'on essaie de l'être, pour la communication principalement digitale des entreprises. On fait de la vidéo principalement sur le canal digital. Après, on peut aussi diffuser sur des médias un peu plus mainstream, un peu plus larges comme BFM Business ou d'autres. Moi, j'ai beaucoup évolué sur BFM Business, c'est pour ça que je parle de ça. C'est les médias assez économiques desquels je proviens, comme La Tribune aussi ou Le Figaro pour lesquels j'ai travaillé. Et au sein de notre société de production, en fait, ça fait quand même un moment que moi, je donnais des cours de média training à côté. Et on s'est rendu compte que les médias training, c'était quand même très, très, très important avant de passer sur un plateau pour optimiser son passage médiatique. Et qu'on avait quand même pas mal de personnes qui arrivaient sur des plateaux télé sans être entraînées, sans savoir exactement comment se positionner, comment parler.
Et même nous, avant de produire ces vidéos pour les entreprises, on propose aussi du média training, ne serait-ce que pour jouer dans les vidéos et être au maximum, quoi, tu vois. Donc, c'est quelque chose. En fait, l'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui. Je pense que ça fait partie d'un tout quand on passe sur un plateau. Si on n'a pas l'habitude, c'est quand même bien de se former en amont. Je ferai juste un aparté, ne serait-ce que nos politiques, eux sont vraiment formés, ils devraient peut-être l'être encore plus, mais ça fait partie justement de la sphère d'un orateur que d'être formé en média training. Absolument, absolument, tu as tout à fait raison. Ce qui est important pour un orateur, c'est de pouvoir faire passer un message clair en très peu de temps. Et c'est un peu, c'est carrément le sujet, alors que maîtrise Et mieux tu le que nous. dis très bien en très peu de temps parce qu'aujourd'hui, on a souvent des émissions, des interviews de 2-3 minutes et il faut être hyper concis et faire passer son message très très vite et l'optimiser. Génial. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je vous rappelle, pour les nouvelles personnes, et je salue les incubés qui sont avec nous et à nos amis advisors que j'ai vu rentrer, je vous rappelle simplement comment on fonctionne sur nos webinaires. En gros, vous avez le droit de poser toutes les questions, de poser toutes les réactions, de nous dire tout ce que vous voulez sur le chat. Marie et moi-même, j'ai réussi à ouvrir le chat. Du coup, on va pouvoir partager avec Fanny et même avec nous, hein, d'ailleurs, les questions, les interrogations. N'hésitez surtout pas à intervenir. Et merci encore pour votre participation. Il est temps de démarrer. 18h06, on est bien. Il est temps de démarrer. Pour aller plus loin, n'hésitez pas aussi, pendant que Fanny commence, à vous présenter dans le chat. Ça nous permettra aussi de recalibrer et d'adapter la présentation à vos besoins et à vos différents profils. Ouais, je te remercie, Marie. C'est effectivement, comme je suis dans le feu de l'action, on s'était dit qu'on allait le faire et je l'ai oublié. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à nous parler de vos besoins, à nous exprimer vos questions. Véritablement, c'est hyper important pour nous. Aussi, à la fin, un petit peu avant la fin, vers 19h, je vous poserai un petit sondage juste pour évaluer la qualité de ce webinaire. C'est important pour nous de savoir comment on se positionne et on se permettra de revenir vers vous peut-être plus à froid pour savoir quelles sont vos propositions, vos suggestions d'amélioration. Alors, il est temps, ma chère amie Fanny, de se lancer. Hein, Ben ouais, on va y aller. Moi, j'ai envie d'abord peut-être qu'on démarre. Je suis devenu journaliste, tu vois, je vais commencer comme ça ce soir. Bienvenue, j'ai envie qu'on démarre peut-être par une petite définition de qu'est-ce que c'est le média training. Oui, on peut tout à fait commencer par ça. Alors, le média training, ben, c'est très très simple. En fait, c'est le meilleur moyen de vous former en amont lorsque vous souhaitez faire un passage médiatique. Donc, c'est, comme son nom l'indique, une formation aux médias et ça s'adapte en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin de vous former pour un passage en interview, si on doit former également des présentateurs qui doivent savoir gérer un compteur ou gérer une interview, on peut aussi les former. On peut former sur de la prise de parole en public, ça se fait beaucoup. Sur des personnes qui vont passer par exemple en conférence ou animer un événement. Donc, toutes les formes de prise de parole, je dirais, pour faire passer un message, nécessite de connaître certaines choses, certains tips qui va vous permettre d'optimiser ce passage. Et donc, cette formation est importante dans ce sens. Mais dis-moi, je pense à quelque chose, le média training, est-ce que ça sert par exemple aux dirigeants dans les phases de gestion de prise de parole en public? Est-ce qu'un orateur qui ne veut pas passer forcément à la télévision, quelqu'un qui veut juste pitcher son projet devant des investisseurs, on parlait tout à l'heure des startups en introduction, à quoi va lui servir le média training finalement? Ah bah, clairement, ça va lui servir en fait à travailler déjà son texte parce qu'on va pouvoir maîtriser un petit peu le travail du sujet, le travail du texte, le travail des fiches pour savoir un peu comment il va se préparer, comment il va s'entraîner. C'est important de s'entraîner par exemple devant un miroir ou de s'enregistrer, de voir un petit peu comment il va pitcher son entreprise face à des investisseurs, de ne pas être trop long, de ne pas se répéter et surtout de ne pas être là avec un texte qu'il va lire parce qu'il va être stressé. Donc là, ça permet aussi de savoir comment bien regarder la personne qu'on a en face, être convaincant. Et finalement, en fait, dans les formations en média training, tu peux aussi avoir une formation tournée leadership. Ah, c'est intéressant. Et ça peut être intéressant, ouais, pour justement certains start-upers ou certains dirigeants de savoir comment maîtriser son leadership avec toute la communication verbale et non verbale aussi. Ça, j'insiste parce que ça fait une partie aussi, une grande partie même de la formation en média training, le non verbal. D'accord, ok. Ça veut dire qu'en fait, tu peux travailler le leadership en venant te former au média training aussi. C'est ça que tu me dis? Tu vas travailler, pardon, je n'ai pas entendu. Tu peux travailler, excuse-moi, tu peux travailler ton leadership Oui. tout en venant travailler ta posture. Ah C'est oui. super intéressant du coup.
Ah bah, de toute façon, une posture ou un message que tu fais passer va montrer aussi comment toi tu es leader. Parce que quand tu vas faire passer un message, tu as soit ta position de leader sur la façon dont tu vas pouvoir communiquer. Ça, c'est évident. On a beaucoup de personnes, de dirigeants qui vont pas avoir un très bon, je dirais, leadership parce que la façon de communiquer n'est pas juste, ou parce qu'ils sont un peu hésitants, ou parce qu'ils veulent absolument répondre à toutes les questions des journalistes alors que parfois il vaut mieux s'abstenir. Enfin, il y a plein de choses quand même à savoir. Ah, c'est intéressant, ça. On parlera tout à l'heure de gérer les situations face aux journalistes. Ça peut Oui, être extrêmement intéressant. Alors, c'est pas forcément que les journalistes. Ça peut être dans un podcast avec un intervieweur. n'importe qui, oui. Ça peut être devant un dirigeant, même quand on présente son entreprise. Parce que Ah ce oui, que je comprends dans ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, le média training, on pourrait aussi l'utiliser pour incarner, pour travailler sur l'incarnation de la posture en oui, présentant son projet, en mettant en avant ses valeurs. tout Ouais, à c'est fait. hyper intéressant. Non, je voudrais juste interpeller le chat, hein. Bonsoir à tous ceux qui arrivent maintenant. Merci pour votre participation avec nous. N'hésitez surtout pas à intervenir sur le chat et à nous poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Aussi, si vous avez des suggestions ou des exemples à nous partager, on sera Oui. ravis de pouvoir échanger avec vous. Je rebondis aussi sur ce que disait Marie tout à l'heure. N'hésitez pas à nous laisser un petit mot sur qui vous êtes et ce que vous faites au quotidien pour qu'on puisse réadapter notre contenu à nos échanges. Alors, maintenant qu'on sait qu'est-ce que c'est que le média training, moi, j'aimerais qu'on parle, hop, des objectifs. Il y a Hmm. différents média training et des objectifs du média training. C'est concrètement, je viens te voir pour une formation, je viens découvrir le média training. Qu'est-ce que ça, c'est quoi les objectifs? En fait, les objectifs du média training, ça reprend, en général, je veux dire, ça reprend la définition, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour optimiser votre passage médiatique. Ça, c'est l'objectif principal. Après, dans une formation en média training, on vient pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, c'est tout un décryptage un petit peu de votre façon de communiquer où on fait beaucoup de débriefing, où on va vous filmer, on va vous entraîner et on va voir un petit peu tout ce qui va pêcher, sur quoi il va falloir travailler en priorité. Et après, on va aussi voir ce qui est très bien chez vous déjà et qu'il faut développer, qu'il faut continuer à développer. Donc, les grands avantages, c'est de mettre en lumière ce dont vous avez déjà en vous et qui est très bien dans cette manière de communiquer et vous former sur plein de choses dont vous n'auriez pas forcément l'idée, mais des choses très précises par rapport à vos objectifs. Donc, si vous voulez, par exemple, je prends cet exemple-là, optimiser un passage en interview, on va vraiment, excusez-moi, j'ai un chose dans la gorge, on va vraiment vous former à ce passage-là avec les exercices spécifiques pour ce passage-là, pour en dégager vraiment un passage pour vous qui sera au mieux, qui sera vraiment optimisé. Et puis, on décryptera tout ça ensemble. En fait, c'est pour ça aussi, ça prend pas mal de temps. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à voir durant une formation pour que finalement, à la fin, on soit vers quelque chose de très positif et que vous repartiez de là en vous disant, OK, moi, j'ai bien compris ce qu'il fallait que je travaille, je sais sur quoi je veux aller. Et finalement, quand on sort d'une formation en média training, on a parfois envie d'en refaire un autre, d'en refaire une autre, de réessayer. Ah, Parce qu'en fait, tout le temps, on peut s'améliorer. On n'est jamais bon, en fait, tout de suite hein, sur un plateau. On est bon, mais on peut toujours être meilleur. je coupe mes notifications, j'espère que ça te dérange pas, pardon. Non, non. Excuse. Moi, ce que je trouve intéressant, est-ce que tu as un exemple un exemple d'une personne qui s'est dit, non, j'en ai pas besoin, je maîtrise, je gère, Il y en a un plein. entrepreneur, un dirigeant qui dit, et puis qui arrive en formation et tu as l'impression Ouais. qu'il redécouvre sa prestance, sa prise de parole. Tu peux me Bah, raconter une petite histoire, il y en a beaucoup. Benjamin? Après, j'ai pas d'histoire en particulier qui me vient, ou c'est peut-être plutôt en fait quelqu'un que j'ai vu deux fois, une fois sur un plateau enfin c'était deux plateaux différents pour le coup, mais qui est passé deux fois. C'était un dirigeant d'entreprise et dans son premier passage, il n'était pas à l'aise, il pensait qu'il n'avait pas besoin de ça, ou il n'était pas au courant qu'il y avait des médias training, ça je ne sais pas, parce que parfois on n'est pas forcément au courant aussi qu'il y a ce genre de formation qui existe. En tout cas, il est venu comme ça en n'étant pas vraiment formé, je dirais, en ayant travaillé peut-être un petit peu avec sa direction de communication quand même. Mais il est arrivé, clairement, la chose qu'il ne faut pas faire avec un texte tout écrit, tout rédigé pour ne pas être trop stressé. Il avait le nez sur ses fiches, sans forcément bien me regarder. Donc déjà, on voyait qu'il lisait. Donc nous, avec la caméra, ce qu'on peut faire, c'est pas forcément le filmer quand il lit. Donc il y a toujours un jeu de réalisation qui est possible, mais ça manque de naturel en fait. Donc il y avait quand même une part de stress qui n'était pas bien gérée, même si il connaissait son sujet. Mais du coup, la préparation en amont n'était pas juste. Et pour la seconde fois, je l'ai revu sur un plateau. Là, c'était un plateau digital. Là, je l'ai revu après sur BFM Business en télé. Il a fait une petite formation. Et finalement, avec cette petite formation, les fiches étaient beaucoup mieux préparées. Il était plus sûr de lui.
il avait réussi à optimiser son temps parce qu'on n'avait que 5 minutes. Donc ça, c'était important aussi de savoir que quand on a 5 minutes sur un plateau, quand vous vous entraînez chez vous, faites 4 minutes, ne faites pas 5 minutes, parce qu'on est toujours plus lent sur le plateau. Exactement. Mais ça, il faut le savoir. Et cette préparation en amont, bah, c'était flagrant, quoi. C'était bien mieux. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, du coup, si tu fais réagir Laetitia, je te salue, ma chère Laetitia, qui dit Oui. que lors des conférences de presse, l'agence de relations presse l'a préparé aux questions et aux éléments de langage avant ses interventions à chaque fois. Oui. C'est des choses, c'est des pratiques pour améliorer l'efficacité sur la prise de Ouais. parole au moment Bah, de en fait, c'est pas mal parce que souvent, quand on fait passer des gens sur un plateau, alors on peut leur donner le sujet. Ils ont forcément le sujet, de toute façon, ils sont au courant. Mais parfois, ils n'ont pas les questions. Or, lorsque vous avez les questions préparées en amont, le temps de votre intervention et des éléments de langage, donc finalement, elles vous ont préparé des fiches avec ce qu'il va falloir développer. C'est très, très bien parce que c'est ce qu'on va préparer en média training. Si vous avez déjà les questions, on va pouvoir préparer ensemble les éléments de réponse. Et ça, lorsqu'on reçoit des gens qui ont déjà des questions préparées lors d'un média training, on peut encore mieux les former précisément sur le timing, en fait, si vous voulez. Parce que quand on a juste le sujet, on va les former sur le sujet. Mais bien sûr que si vous laissez une petite brèche apparaître, ou ça, on vous en reparle en média training, mais un petit temps de pause un peu trop long, etc., le journaliste peut très bien aller dedans, s'embrécher dedans et vous poser une question qui va vous déstabiliser. Donc ça, c'est sûr que c'est une situation différente. Là, ce que vous faites lors de conférences de presse, la préparation, c'est pas mal de travailler comme ça. Il y a deux choses aussi. Il y a le message que vous allez percevoir de la part de la question du journaliste et vous aussi, l'interprétation que votre cible et que votre audience va percevoir. Et des fois, entre la question posée et la réponse donnée, donc interprétée par votre public, peut être radicalement différente. Donc, c'est vrai qu'en fait, l'entraînement en média training permet aussi d'aligner le message perçu, en fait, et le message qui est formulé. Ouais, et c'est hyper important. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Alors, je n'ai pas précisé, mais pour ceux qui me connaissent, je suis coach de dirigeants, donc j'accompagne aussi sur la préparation de la prise de parole. Et souvent, effectivement, ce dont on se rend compte, je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi quand tu accompagnes les gens, c'est qu'ils ont l'impression que le message qu'ils envoient, il correspond au message qu'ils veulent faire entendre aux gens. Oui. Et du coup on est souvent dans une délicatesse avec nos accompagnés parce qu'ils se disent, mais en fait, ce que vous dites, ça ne correspond pas à ce que j'entends, donc il faudrait qu'on le reprenne. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Oui, mais c'est exactement ce que dit Marie et ce que tu viens de redire là, Mohamed. Le message qu'on veut faire passer n'est pas forcément perçu de la même manière par l'audience. Et pour qu'il soit perçu comme on voudrait le faire passer, là encore, ça passe par un entraînement pour que ce soit le plus clair possible. C'est ça, en fait, tout est dans C'est pas évident, l'entraînement. hein. C'est une nuance, hein. C'est pas évident ça. Finalement, tout est dans l'entraînement pour pouvoir aligner le message. Sincèrement, oui, il faut s'entraîner. Oui. Il ne faut pas non plus se surentraîner. C'est ce que je dis toujours. Vous n'allez pas faire 10 fois votre texte devant votre miroir. Mais par contre, une formation de 2 heures, 3 heures sur un sujet précis, c'est largement nécessaire lorsque l'on veut être sûr de faire passer le bon message, comme dit Marie très clairement. Alors, intéressant, mais du coup, je vais te poser la question sur les objectifs d'une formation média training en langue étrangère, par exemple. Est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est la même approche, selon toi? Non, mais on le fait, moi je le fais en anglais de temps en temps, pour des interviews en anglais par exemple. C'est à peu près la même approche, puisqu'en fait, ça dépend de votre audience, c'est tout. C'est que vous allez vous préparer en fonction de l'émission que vous avez besoin de faire, si c'est une prise de parole en public, donc en fonction de vos objectifs. Le média training, finalement, n'est jamais le même pour chacun, parce qu'il va dépendre de vos objectifs et il va dépendre de ce que vous allez l'utiliser, pourquoi vous allez l'utiliser. Donc, on va l'adapter à chaque fois en fonction de vos objectifs à vous. Et on va atteindre vos objectifs à vous dans ce média training. Donc, que ce soit en français, en espagnol, en anglais, à toutes les langues étrangères que vous voulez, de toute manière, l'objectif général de l'optimisation du passage médiatique et d'un message clair pour bien communiquer sera le même. Les évolutions qu'on peut noter quand tu es amené à parler, dans une autre culture, d'une autre langue, et donc à te présenter dans une autre culture, c'est d'avoir un comportement qui va être aligné avec l'éducation et les attendus de la culture. Tu ne vas pas parler de la même manière à un Chinois, Marie, tu le sais puisque tu as vécu quelque temps en Chine, que tu vas parler à un Français ou à un Brésilien. C'est pas ton audience, bah oui. C'est pas la même approche. Et donc justement, l'un des objectifs finalement, c'est de vraiment pouvoir aligner le message avec l'audimat, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là, pour la télévision en tout cas, avec les spectateurs, et de pouvoir justement aller au bout de ton objectif. Ouais.
Ah Alors, oui, Laetitia, elle nous parle de son stress, c'est intéressant. Moi, malgré l'entraînement, mon stress m'impacte. bah, On va ouais. essayer de leur parler tout à l'heure des tips, on va leur partager quelques petits conseils. On va voir si on va pouvoir t'aider, Laetitia, tout à l'heure. Je te remercie pour ta participation hyper active. Alors, on était sur les objectifs, il est temps de passer aux différentes situations de média training. Non, les avantages, pardon, je vais un peu vite. Je découvre moi-même ma position d'intervieweur, donc du coup, c'est toujours très impressionnant d'interviewer une journaliste. J'espère que Impressionnant. c'est Arrête. toujours impressionnant. Les Ce avantages. que j'avais voulu qu'on puisse faire ressortir de cette partie-là sur les avantages du média training, tu sais, quand on a préparé, je t'ai dit, moi j'ai souvent l'impression qu'on a ceux qui ne sont pas préparés qui arrivent et qui sont, j'allais dire, presque neutres, et puis ceux qui, on a l'impression qu'ils sont naturellement lumineux. Alors il y en a quand même, hein, il y a des exceptions, mais certains qui excellent dans cet exercice. Et quelle est l'évolution? Justement, peut-être que la maîtrise du stress, qu'est-ce qui fait qu'on passe de on est noyé dans la masse à on devient hyper lumineux. Je pense à Emmanuel Faber notamment, à son fameux discours à HEC. Il y en a plein, on pourrait en citer plein, hein, des intervenants de cette qualité-là. Qu'est-ce qui pour toi fait quels sont ces avantages alors, finalement? L'avantage, en fait, c'est et plutôt ce qui fait qu'on va être lumineux, comme tu dis, c'est une certaine aisance aussi. C'est d'être à l'aise, mais de maîtriser son sujet. Et en fait, les personnes qui sont de très bons communicants maîtrisent parfaitement leur sujet parce qu'ils ont été bien entraînés en amont à pouvoir répondre, je dirais, sur pratiquement tout sur le sujet pour lequel ils sont devant vous, devant leur audience, hein, Ouais. mais aussi avec une gestuelle qui montre l'aisance, qu'il n'y a pas de stress qui les impacte, en étant ouvert aussi, parce que finalement, de parler avec les mains, les gestuels, etc., c'est important, mais d'être simplement ouvert au niveau du visage, parce qu'on a plein de sourires différents, on a plein de regards différents, ça aussi, de parler par le regard et par le sourire, ça va vraiment faire la différence. Quelqu'un qui va aussi être capable de sortir, je dirais, une petite blague de temps en temps, mais une blague justifiée parce qu'elle va bien aller dans le sujet. Ça va montrer aussi une certaine aisance et ça va vous démarquer. Quelqu'un qui va arriver à donner une anecdote, ça on l'apprend aussi. Comment donner des chiffres, des anecdotes, des pourcentages, des choses qu'on va retenir. Toutes ces choses-là qui vont venir après naturellement dans votre discours parce que vous avez l'habitude de le faire, ça va vous démarquer les autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu fais la différence entre ceux qui sont peut-être, j'allais dire, naturellement dotés de cette capacité oratoire, et Oui, puis il y ceux en qui a. vont travailler. Tu le dis très bien, hein, c'est ceux qui vont travailler. L'avantage, c'est que tu vas travailler et travailler et travailler pour que des éléments factuels, type chiffres, citations, ou je ne sais Ça quoi vient d'autre, comme puissent ça, ouais. émerger naturellement et même arriver dans une répartie presque quasi parfaite, voire parfaite parfois. Ça, c'est hyper intéressant. C'est la répartie. Regardez les acteurs, par exemple, qui ont l'habitude de travailler comme ça, ceux qui vont faire de l'improvisation, ça va venir tout de suite. Vous êtes hyper impressionné de leur manière de répondre. Mais parce que ça va être du tac au tac comme ça. Hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous avez des questions, mes chers participants, sur les avantages que porte le média training? N'hésitez surtout pas à nous les partager sur le chat, hein. Je vous remercie d'être autant avec nous ce soir. Moi, j'avais envie aussi d'expliquer que c'est toujours la même histoire, hein. L'entraînement te permet de devenir et d'être ce que tu es, mais souvent parce que tu te dis que le challenge, il est impossible. Et donc, tu te dis, il faut que je Ouais. m'entraîne beaucoup, 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 beaucoup pour y arriver. Est-ce que toi, tiens, et si on parlait de toi un petit peu quelques minutes, qu'est-ce qui a fait qu'il soit devenue une si bonne intervenante en média training? C'est quoi ton truc à toi? Mais moi, mon truc, en fait, c'est que j'ai pas forcément eu, moi, de grosses formations. J'en ai fait quelques-unes, des formations, plutôt en cours du soir, parce que c'est une reconversion, le journalisme, pour moi. Mais j'ai quand même passé beaucoup de temps à m'entraîner chez moi avec des exercices de diction, de prononciation, de m'entraîner en m'enregistrant. J'ai passé beaucoup de casting. En fait, il y a eu pas mal d'échecs et pas mal de choses bonnes aussi qui font que l'expérience s'est faite et je suis devenue de plus en plus à l'aise aussi sur les plateaux. Au début, j'étais pas comme ça, j'étais beaucoup plus stressée. Mais c'est tous les tips que j'apprends en média training aujourd'hui de par mon expérience qui fait que je peux maintenant savoir comment pour répondre c'était Laetitia qui parlait de son stress. Voilà, comment gérer son stress parce que finalement, le stress peut être une bonne chose aussi. C'est comme Mm, un acteur, je reprends cet exemple-là. Le stress, quand il est bien géré, il peut aussi vous motiver. mm. Tout est dans la gestion. Forcément, quand on est submergé par son stress, on va être bloqué. Mais le stress, j'insiste, peut être vraiment positif quand même, hein. En fait, c'est même je le dis très souvent dans les webinaires qu'on fait, c'est une contrainte, c'est une opportunité à partir du moment où on l'a
compris que c'était une contrainte, on a, j'allais dire, presque dompté cette contrainte et qu'on la transforme en opportunité extrêmement forte. J'ai envie qu'on passe… J'ai une question que je trouve très intéressante et qui est très en lien avec les avantages du média training, c'est comment on travaille le sourire. Nous ne sommes pas tous égaux là-dessus, de manière spontanée sur le sourire. Alors, le sourire, c'est une très bonne question parce que c'est très difficile effectivement à travailler parce qu'on a des gens qui vont venir en plus sur des sujets qui sont hyper sérieux. On ne va pas vous demander de sourire ou de rigoler aux éclats comme ça. C'est pas possible si vous annoncez quelque chose de triste. Même moi, quand je présente des choses, de temps en temps, je travaille pour des assureurs et je vais présenter des catastrophes, des choses qui se sont passées qui ne sont absolument pas drôles. On ne va pas sourire là-dessus. Par contre, il y a une différence entre être fermé et être ouvert. On peut avoir un sourire ouvert. Je ne peux pas vraiment vous le montrer, c'est un peu difficile, mais c'est de ne pas sourire juste avec les dents, c'est simplement de parler en étant ouvert avec un mini sourire. Et ça se travaille aussi. Parce que en communication non verbale, je travaille aussi avec quelqu'un là-dessus. Je ne sais plus ce qu'il me disait, on a une vingtaine de sourires ou quelque chose comme ça, ou même plus. Mais parce que le sourire va aussi avec le regard, l'un ne va pas sans l'autre. Vous voyez? Donc ça se travaille. Et ça se travaille en fonction des sujets et des informations que vous allez vouloir donner. Mais dans tous les cas, il faut que vous soyez ouvert, que votre visage ne soit pas fermé. Et si vous ne souriez pas avec vos dents ou un grand et large sourire, ce n'est pas forcément grave quand vous n'êtes pas fermé. C'est là-dessus. Je vous invite juste à couper On vos a, micros, on a s'il une, vous plaît. ouais. Ouais. On a une question très intéressante aussi de Lilia qui demande quel est le ratio aisance naturelle et entraînement pour quelqu'un qui est vraiment très bon. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes aussi qui ont l'impression qu'en travaillant trop, on va manquer de naturel. Les choses seront plus forcées. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à Lilia sur ce ratio? En fait, je m'entraîne tout le temps, je prépare à fond et finalement, je laisse un petit peu venir les choses pour avoir cette aisance naturelle et cette adaptation aussi à la situation. En fait, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas trop s'entraîner. C'est qu'il ne faut pas s'entraîner 10 fois chez vous à faire votre texte, etc. Quand on fait une formation de média training en 2 heures, en fait, ça te permet juste d'être à l'aise, de connaître les plateaux, de savoir où sont les caméras, de faire une formation un peu sur votre gestuelle, sur vos sourires, comme on le disait, de préparer son sujet, ses fiches, son texte, de voir un peu comment regarder le journaliste, la caméra. Toutes ces choses-là, finalement, ça prend un petit peu du temps, mais ce n'est pas du surentraînement. C'est simplement d'être en situation et de préparer un sujet comme si vous aviez une présentation à faire et que vous alliez la préparer. Donc, vous la préparez pendant quelques temps et après, chez vous, vous pouvez vous réentraîner 1, 2, 3 fois, mais pas plus. Et bien sûr, ce qui vous permet d'être naturel, c'est que quand on prépare avec nous dans le média training, dans notre formation, les sujets, on vous apprend à faire des fiches. Ce qui fait qu'avec des fiches, vous n'allez jamais dire votre texte de la même manière puisqu'il n'est pas rédigé. Donc, vous allez simplement donner votre idée avec une fiche, avec des ensembles et sous-ensembles, et ça suffit. Et le mieux, c'est même de ne pas avoir de fiches. Mais bon, on donne quand même ça en termes de support, mais ce qui fait que finalement, votre naturel va rester le même. Et puis, la gestuelle, on vous en parle un petit peu, mais il y a des gens qui naturellement ont une très bonne gestuelle. On ne va pas trop la travailler parce que effectivement, ça ne servira à rien de trop travailler, comme je disais tout à l'heure, sur les points positifs. On travaille beaucoup plus sur l'amélioration des points négatifs et on continue avec les points positifs à les accentuer, mais on vous laisse un peu faire parce que là, ça peut être aussi inné, c'est vrai. Donc voilà, si j'ai répondu à la question. Merci pour ta réponse. N'hésitez pas à réagir aux réponses qu'on vous donne pour qu'on sache Oui, si vous c'est avez pas clair, ouais. si c'est bien clair pour vous. Nous sommes là pour ça. Moi, j'aime bien dire que quand on accompagne sur les prises de parole, notamment sur le pitch, l'idée, c'est véritablement de sortir du lot et de sortir du lot en se rapprochant de ce que nous sommes nous-mêmes. C'est-à-dire que tout à l'heure, Marie a amené l'idée d'alignement sur le message voulu et le message perçu. L'idée, c'est véritablement et fondamentalement de prendre conscience de ce qu'on veut vraiment dire aux gens, de qui nous sommes véritablement, de comment nous communiquons pour pouvoir le faire au mieux quand nous voulons lancer un message aux interlocuteurs que nous avons. Et je trouve très intéressant quand on parle de ce ratio aisance naturelle entraînement, de se dire que en fait, il n'y a pas véritablement de calcul. L'idée, c'est d'éviter le surentraînement. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire. S'entraîner pour s'entraîner, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est qu'il faut peut-être s'entraîner en se mettant dans des situations où, justement, vous allez avoir du feedback de pas toujours la même personne, avec un niveau d'objectivité plus important à chaque fois, puisque ce ne sera jamais les mêmes personnes. Ce que je te propose, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la phase suivante.
les différentes situations en média training. Alors, j'avais envie qu'on parle rapidement de quelques situations. Il y a bien sûr le plateau télé, il y a l'improvisation en pitch devant un public, un jury. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le speech aussi dans l'entreprise. Ouais. On peut en parler un petit peu, de rentrer dans toi, ton approche de ces sujets-là. Comment tu les vois? Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur ce sujet-là et comment le média training peut les aider à avancer sur chacun des sujets, si ça te va? Oui, il y a différentes, comme tu l'as très bien dit, donc il y a différentes situations. On forme en fait sur la prise de parole dans toutes les situations. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que principalement, nous, on a de la prise de parole en public ou des interviews. C'est très souvent ce pourquoi vous venez en média training la plupart du temps. Pour les interviews, on a une formation spécifique sur un plateau télé, de mise en situation, comme tu le disais, Mohamed, pour que ce soit très concret. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on peut se former dans une salle de réunion, mais lorsque vous êtes sur un vrai plateau, c'est pas pareil. Et même si vous êtes à l'aise dans vos bureaux, vous l'êtes en général un petit peu moins sur un plateau. Donc, c'est bien que les formations vous prêtent à la situation telle qu'elle. Sur la prise de parole en public, on forme aussi très bien. C'est différent en fait. Par exemple, on peut former différemment, surtout sur la gestuelle, je dirais, parce qu'on va être parfois assis, parfois debout. La gestuelle et la façon de se mouvoir n'est pas la même aussi à adopter lorsque l'on est debout ou quand on est assis. Ça dépend un petit peu. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que vous verrez en formation. On peut vous apprendre pour être stable, pas trop bouger. Il y a quand même des choses à savoir là-dessus. Et puis, oui, et puis pour pitcher, forcément, pour pitcher face à des investisseurs ou face à des dirigeants d'entreprise, en tout cas pitcher sur votre entreprise, le discours est différent et la formation ne sera pas la même. Et là, on forme aussi à ce que le discours soit clair, soit concis, soit précis. On forme un peu plus sur du leadership finalement dans ce genre de formation aussi, puisqu'on s'adapte à la cible que vous avez vous. Donc, il y a différentes formes comme ça, oui. En parlant d'adaptation, on a une question de Xiao Chang qui nous demande comment peut-on nous adapter quand il y a un cas où personne ne nous répond. Quand il y a un cas où, pardon, personne ne nous répond? Oui, personne ne nous répond. C'est-à-dire quand personne ne nous répond? Je pense que qu'elle parle de silence. Quand on se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'interlocuteur qui va nous amener à converser, on intervient, on dit quelque chose, et puis tu te retrouves face à un silence de l'audimat. Je dis l'audimat parce qu'on parle de télé, parce que je suis bloqué sur la télé. Ça peut être, j'imagine, une situation d'intervention en cours ou d'intervention avec un auditoire plus large. Ouais. En fait, elle veut parler de comment on meuble quand on n'a pas de retour, comme Mohamed au tout début. C'est exactement ça. Quand tu es censé être prêt, que tu n'es pas prêt, que tu dois assurer. Donc tu en rends compte. Dans les formations, justement, on vous forme à avoir de la répartie sur ce genre de sujet. Donc, en fonction de... Là, je ne peux pas vous donner d'exemple précis parce que ça va dépendre du sujet et de l'émission sur laquelle vous allez être ou de l'événement sur lequel vous allez être. Mais en tout cas, vous allez pouvoir meubler avec des anecdotes ou en reposant une question précise. Ce qui marche très bien aussi, c'est de revenir sur la question précédente pour, en fait, en la reformulant et de reformuler finalement la question pour avoir une précision. Ça vous permet un peu aussi de meubler les blancs pour avoir davantage, je dirais, de réponses si les gens n'ont peut-être pas eu le temps de tout comprendre ou de tout intégrer. Et c'est peut-être pour ça aussi que les blancs apparaissent. Après, dites-vous aussi que c'est important de se le dire, les temps de pause sont hyper importants. Il ne faut pas avoir peur de prendre des pauses, il ne faut pas avoir peur des blancs. Parce que les blancs, ça vous permet, vous, de réfléchir à ce que vous allez dire par la suite. Et ça permet aussi à l'audience d'intégrer tout ce que vous venez de dire. Donc, il ne faut pas non plus se précipiter et se dire « Oh, faut qu'il n'y ait aucun blanc, faut qu'il n'y ait aucune pause ». Ça, c'est important aussi. Et surtout, ça donne un poids supplémentaire à tout ce que je vais dire juste avant le silence. Je le fais bien exprès. Là, tu saccades un peu beaucoup, mais ok. Je le fais exprès pour qu'on l'entende. C'est-à-dire qu'à un moment, si je le place au bon moment, ça peut amener à ancrer l'élément, le message envoyé, et ça permet à... C'est pas que l'audience va mettre du temps à l'intégrer, mais l'audience va réagir intellectuellement à ce que vous allez dire, et il faut lui laisser le temps de réagir. Vous le voyez notamment dans l'improvisation humoristique, type humoristique, quand il y a des humoristes sur scène. Les meilleurs humoristes sur scène, ils ont une capacité à laisser des blancs spécifiques au moment où ils vont sortir la vanne, ou la blague, ou ce que vous voulez, peu importe, pour que le public applaudisse et qui interagisse et qui continue. Parce que pour eux,
le spectacle, ce n'est pas qu'il le fasse tout seul, il faut qu'il y ait une interaction continue avec le public. Oui. Ouais, C'est des pros du média training d'ailleurs, hein, pour le coup. Ah oui, oui, tout à Pour le fait. coup, c'est des pros du média training. Alors, on a parlé de la partie speech, on a parlé. Est-ce que quand on va tiens, imaginons demain, on monte sur un plateau en interview avec toi, euh, qu'est-ce qui peut être véritablement déstabilisant? Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Parce que les gens n'ont pas tous cette expérience qu'on peut avoir de se retrouver sur un plateau. Moi, je fais souvent le parallèle avec le sport où quand tu es chez toi à domicile, tu t'entraînes à domicile, il y a tous tes repères, il y a tous tes acquis, tu as des zones de confort. Et puis d'un coup, tu te retrouves dans un autre endroit qui est un autre gymnase, qui est pourtant le même gymnase, avec des vestiaires pareils, avec un terrain de jeu qui ressemble à la même chose. Et pourtant, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui fait la différence, toi? Bah, tu viens de le dire, en fait, quand tu parles de la salle de sport, c'est l'environnement. C'est qu'en fait, quand on change d'environnement, on est humain et on ne s'adapte pas forcément tout de suite à un environnement inconnu. Donc, ce qui va être impressionnant, c'est si vous arrivez sur un plateau avec énormément de lumière, ça peut vous éblouir. S'il y a pas mal de caméras, vous allez vous demander quelle est la caméra qui me filme, quelle est celle du plan large, du plan serré, où est-ce que je suis filmée. Les vitres sans teint avec la régie, ça peut être impressionnant parce qu'il y a plein de consoles qu'on peut voir quand on passe avant sur le plateau. On voit plein d'écrans, on se demande comment on va être filmé et quels vont être les retours. Donc, c'est tout ça, en fait, qui est impressionnant. C'est vraiment l'environnement qui va vous changer de votre cadre habituel. Et là, vous allez vous dire, ça y est, j'y suis. Où est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte? Je suis filmée de partout, il faut que je me tienne bien. C'est un petit peu ça. Mais c'est l'environnement et on est là pour vous rassurer en tant que journaliste et vous mettre à l'aise et vous dire que voilà, vous allez regarder ici, vous allez faire ci, vous allez faire ça en termes de gestuelle. Et puis avec la bonne préparation sur le média training, si on le fait et on le fait sur des plateaux, déjà ça vous rassure parce que vous allez avoir l'habitude d'être sur un plateau de télévision avec les mêmes éclairages, des caméras, etc. Et ça, déjà, ne serait-ce que de l'avoir fait une fois, ça change tout. Ça change l'effet de surprise en fait. On est très centré médias, plateau télé, intervention publique. Est-ce qu'on peut un petit peu extrapoler? On a énormément aujourd'hui de porteurs de projets, de startups qui sont parmi nous pour ce webinaire. Est-ce qu'on peut un petit peu extrapoler sur d'autres sujets qu'ils devront ou qu'ils ont dû déjà prendre à bras le corps? Je pense notamment au pitch devant des investisseurs, qui est souvent un exercice très stressant auquel nous, on forme au sein de YCube nos porteurs de projets. Surtout, j'ai envie de dire, sur le fond. Et il t'en revient du coup de les former aussi plutôt sur la forme et sur les interventions. Mais est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui sont un petit peu différentes du média training pur dont on pourrait parler sur ce sujet-là? Ben oui, il y a des choses qui sont différentes, puisque là, comme tu le dis très bien, on n'est plus sur un plateau télé, on est face à des investisseurs. Donc là, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, la formation en média training pour pitcher son entreprise, elle va être plus focus sur un leadership. Donc, elle va être vachement sur la maîtrise du sujet, comme vous le faites au sein de YCube, parce que la maîtrise du sujet, l'entraînement pour que vraiment ce soit précis, concis, clair et que le message passe bien, c'est vraiment de la préparation de leur sujet pour ne pas être déstabilisés. Finalement, c'est de les entraîner sur toutes les questions qui pourront leur être posées par les investisseurs pour qu'ils ne soient pas déstabilisés. Leur apprendre aussi à ne pas répondre à tout si jamais on leur pose des questions un peu hors sujet, parce qu'on aime bien dire aussi dans les formations comme ça que vous n'allez pas vendre votre mère non plus. Donc, vous n'êtes pas là pour répondre à toutes les questions quand ce n'est absolument pas dans votre domaine de compétence. Et ça, vaut mieux dire non plutôt que de faire comme plein de politiques ou plein de personnes sur les médias qui essayent de répondre à tout, mais qui finalement donnent que des réponses très vagues, très vastes. Et finalement, aujourd'hui, à l'ère du digital, c'est repris sur les réseaux sociaux et ça va vous décrédibiliser. Ça peut vous décrédibiliser face à des investisseurs si vous n'avez pas la bonne réponse et que vous cherchez absolument à répondre. Donc là, la préparation en amont, elle est hyper importante. Et la forme, ça va être sur la posture, ça va être sur votre gestuelle, ça va être sur votre façon de parler debout, le ton de votre voix. Ça va être hyper important de poser votre voix. On parlait des temps de pause qui sont importants. Comment mettre le ton, comment ne pas stresser quand on bafouille aussi, parce que quelque part, on peut bafouiller un petit peu, mais ça, c'est pas grave. Il faut l'apprendre aussi. On ne s'excuse pas parce qu'on va retenir sans arrêt votre pardon si jamais vous bafouillez, mais on reprend sa phrase tranquillement et on évite de se stresser. Et pour les formations en leadership, il y a aussi plein de tips pour la gestion du stress avant de passer devant des investisseurs. Il y a pas mal d'exercices de respiration, de choses comme ça à faire qui peuvent vraiment vous détendre et qui peuvent
vous ancrer dans votre bulle pour que vous soyez hyper préparé à pitcher votre entreprise. Absolument. Absolument, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et on a tendance, je ne sais pas comment vous faites, mais on a tendance aussi à travailler sur la confiance en soi, en s'appuyant sur les autres. Je vais m'expliquer. Vous êtes souvent en équipe quand vous allez sur un pitch investisseur. Et j'ai une tendance à travailler sur les signes de reconnaissance et donc permettre à l'équipe de se reconnaître les uns les autres et donc de se nourrir de l'énergie des uns et des autres pour pouvoir prendre la parole en se disant « je ne suis pas tout seul, je suis accompagné, je vais pouvoir prendre la parole et ils sont avec moi, ils sont derrière moi ». J'aime beaucoup ce que tu dis aussi quand je voulais rebondir et je voulais te laisser finir avant. Quand tu dis il ne faut surtout pas répondre à toutes les questions, encore moins quand on ne sait pas, puisque le risque de déflagration est plus important quand on dit quelque chose qui n'est pas maîtrisé que quand on dit non. Je vous propose de vous répondre plus tard à votre question. Je vous enverrai un mail et des éléments complémentaires si nécessaire. Mais merci pour votre question. On a une question de Laetitia justement sur la difficulté à dépasser l'échec. Plus précisément, comment gérer l'après d'une mauvaise intervention. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Moi, j'en ai un aussi. Ça peut être intéressant d'échanger. Et puis tout à l'heure, on écoutera Lydia en micro-on, du coup, parce qu'elle nous a partagé une petite expérience avec CNews que je trouve très intéressante. Okay. Je te laisse répondre à la question peut-être d'abord, et puis on lui donne la parole après. Ah ouais. Bah, comment gérer l'après d'une mauvaise intervention c'est compliqué. C'est sûr que c'est compliqué. Après, ça dépend de plein de choses, ça dépend de pas mal de paramètres, ça dépend de ce que vous avez fait sur quel média, est-ce que c'était face à des investisseurs, est-ce que c'était sur une grande chaîne, est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes connectées qui vous ont vu. Donc en fait, tout ça, ça va vous permettre aussi de vous rassurer ou pas. En fonction d'eux, et puis de se dire aussi que vous ferez mieux plus tard, parce que ce qu'il faut faire, c'est de se dire, ok, j'ai fait une mauvaise intervention, j'espère pour vous que cette mauvaise intervention ne coulera pas la société. Logiquement, une mauvaise intervention ne coule pas la société. Après, il faut essayer de travailler cette mauvaise intervention en opportunité, et peut-être d'arriver à diffuser cette intervention-là, mais en faisant un petit texte en amont qui explique pourquoi vous avez été dans cette situation-là, ou en faisant un montage de votre intervention un peu rigolo. Je dis ça parce que parfois, on peut prendre simplement quelques passages d'une intervention en faisant un petit montage et finalement, vous arrivez, vous, à en recréer une vidéo qui peut être intéressante et qui peut vous servir. Absolument. Avec la dérision. Si la dérision peut passer, et bien sûr, quand on parle de dérision, il faut être dans une moindre mesure. Hein, c'est pas évident de faire de la dérision. Il faut bien la gérer et bien la doser. Mais au final, une mauvaise intervention peut arriver parfois à se tourner en une bonne. Ou alors, on se dit simplement qu'on sera meilleur la prochaine fois et on apprend de ses échecs, tout simplement. Alors, c'est une transition parfaite pour ce que j'allais dire, parce qu'effectivement, en fait, il y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise intervention, il n'y a que des interventions à gérer toujours. Parce Oui. qu'une bonne intervention aura un impact, une mauvaise intervention, alors je questionne toujours le bon et le mauvais, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, c'est est-ce que j'ai été mal dans ma peau, j'ai mal vécu l'expérience, mais par contre, j'ai envoyé le message qui correspondait, bon, j'ai moins souri, mais c'était très clair, mon interlocuteur a compris mon message, ou est-ce que c'est j'ai été muet pendant 3 minutes alors que je devais parler pendant 3 minutes. Et là, effectivement, quand vous ressortez de là, bah, la première chose que vous allez penser, c'est, en tout cas, une fois qu'on va vous avoir accompagné, ça va être, je viens d'apprendre quelque chose de moi. Je viens d'apprendre que je dois me préparer, je viens d'apprendre que je dois anticiper un certain nombre de choses. Et quand bien même on me donne les questions, peut-être que je dois les préparer un petit peu plus en amont ou un petit peu moins. Voilà. Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a que des phases d'apprentissage. Et c'est notre manière, tu le sais, hein, chez Waiku, comment on fait, notre manière d'accompagner les startups, c'est pas ou les entrepreneurs surtout, parce que les startups, ça ne reste qu'une organisation, c'est de leur dire, prenez conscience de la situation dans laquelle vous êtes. Dans cette situation-là, vous allez pouvoir me dire qu'il y a 10 000 trucs qui ne vont pas. Ça, c'est une certitude. En revanche, si vous vous appuyez sur ces 10 000 trucs qui ne vont pas, regardez, vous avez une liste exhaustive des points d'amélioration à poser et à travailler pour la prochaine. J'aime beaucoup le conseil que tu leur donnes en te disant, bon, bah, j'ai raté mon truc, en revanche, là, j'ai 10 minutes de bande vidéo, je vais pouvoir faire un montage, anticiper la com en envoyant quelque chose dans les 24 heures, et puis emmener la communauté, emmener mes futurs clients, mes prospects ou mes parties prenantes, de toute façon, à comprendre mon message d'une manière plus fine. C'est ça. Je trouve très intéressant l'idée de l'humour, entre guillemets. Je mets toujours des guillemets à l'humour parce qu'on... Tu détournes ta vidéo, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je pense même que ça peut être intéressant
de faire du good buzz en partant d'un bad buzz. C'est ce qui marche très Ouais. régulièrement pour Mais ça marche, les réseaux ça sociaux. se fait. Ouais. Ça marche bien, ça, quand tu parles du good buzz avec entre guillemets, le bad buzz, je ne sais pas comment tu peux l'appeler. Mais c'est vrai que de tourner ces choses-là dans un sens positif, je l'ai déjà vu faire, moi, et ça marche très bien. Bah, les influenceurs de la télé-réalité, pour les reprendre, hein, Ah bah ils oui. ne font pas des choses spécifiquement intelligentes, entre guillemets, je parle sociétalement parlant, je ne juge pas leur comportement, et pourtant, ces choses pas intelligentes, sociétalement parlant, encore une fois, je ne juge pas leur talent, bah, ça crée un bad buzz, et ce bad buzz, ça leur crée de la visibilité, ça fait des abonnés, ça fait de la visibilité sur leurs produits, etc. Vaut mieux qu'on parle de vous plutôt qu'on ne parle pas de vous, quelque part. C'est un peu C'est ça. exactement ça. C'est exactement ça. Après, c'est le sujet du média au sens large, pour le coup. Exactement, En ouais. entreprise, vous êtes en entreprise, vous êtes en pitch investisseur, vous arrivez en fin de pitch, vous sentez que ça s'est mal passé dans la phase de questions et réponses, vous essayez de répondre de votre mieux, vous avez tout à fait le droit, avant de clôturer la phase de questions et réponses, d'exprimer je vais dire mal-être ou ce ressenti, sans pour autant vous coller. Vous pouvez dire, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie d'avoir pris le temps de me recevoir. Je tenais à vous dire que je ne me sentais pas très à l'aise pour une raison qui m'est propre. En tout cas, je reste à votre disposition pour apporter des réponses à vos questions. Si jamais vous en avez. Si vous dites rien, personne ne le saura et on se dira, bah, il était nul, c'est tout, point. Ouais. Si vous l'exprimez, que vous aviez quelque chose qui n'allait pas et qu'on l'a observé, vous aurez une empathie de la part des gens, même si ce sont des investisseurs. Et je vous renvoie à notre webinaire avec notre ami advisor Maël, qui est parmi nous aujourd'hui, que je salue, où on a parlé des investisseurs à impact, face à des humains qui ont compris le sens, les valeurs du message que vous voulez apporter. Ils peuvent aussi comprendre que parfois c'est compliqué de sourire dans une situation compliquée. C'est compliqué parce qu'il y a un stress, il y a un enjeu qui est plus important. Et c'est aussi à eux de jouer le jeu. D'où Et le. reste humain, c'est ce que tu dis. Il faut rester humain, t'as raison. Exactement. Et honnête. Ouais. Exactement. Absolument. Ok, nickel. Laetitia, est-ce que ça te convient comme réponse? Si tu peux me faire un petit feedback et on reprendra. Je te propose qu'on avance sur la phase suivante. Hop. Alors, juste peut-être Oui, revenir vas-y. sur l'intervention de Lilia qui voulait Ah partager oui, oui, son s'il te plaît. expérience avec nous. Merci. Merci, cher. Lilia, si tu es là. Lydia, c'est pour toi. La parole est à toi. Merci. Je ne mettrai pas la caméra par contre, hein, vous m'excuserez. Merci beaucoup de me donner. Je vais essayer de faire court. Effectivement, c'était il y a, je crois, 3 ans. Mon entreprise dans laquelle je suis encore, mais dans laquelle j'étais à plein temps à l'époque, travaille sur les sujets de la neurodiversité et notamment les personnes avec des troubles du spectre autistique, les hyperactifs, etc. Et donc on travaille sur ça, sur l'inclusion des personnes avec ces profils en entreprise. Et du coup, à l'époque, j'ai un de mes confrères qui est à Nice, qui devait passer sur CNews le soir même, qui n'a pas pu venir. Et donc, il a prévenu CNews qu'il ne peut pas venir et qu'il a quelqu'un pour le remplacer. C'était moi. Et donc, c'était pour commenter en fait le nouveau plan autisme du gouvernement Macron. Et en fait, je connais très bien tout ce qui est autisme et tout ça, mais je ne connaissais quasiment rien du plan autisme. Donc, heureusement qu'on était 3 pour parler de ça sur le plateau. Et du coup, c'était super impressionnant. En fait, on s'est fait maquiller. Voilà, très, très rapidement, juste pour pas briller, je pense. La salle était super impressionnante, mais finalement, alors moi, je me suis sentie, je ne sais pas si c'est les gens sur place qui ont fait ça, je me suis sentie super, super à l'aise en fait. C'était pas trop, enfin voilà, j'adore parler de ces sujets, donc je pense que pour moi, c'était juste une énième occasion de le faire et je l'ai pris un peu à la légère. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Heu, ouais, voilà, j'étais très contente de cette opportunité, en fait. Donc je suis restée sur une très bonne impression. Est-ce que, d'après ce que tu disais tout à l'heure, ça démystifie un peu tous les passages à la télé, ça, le fait de l'avoir fait une fois ou? Bah, je pense que oui, parce que finalement, tous les plateaux sont différents, ça c'est clair. Ouais, Vous n'allez jamais avoir le même plateau. Déjà, d'avoir fait CNews, c'est quand même un grand plateau, donc ça démystifie beaucoup ouais. de choses par rapport à des plus petites structures. Mais ce qui va vraiment vous mettre à l'aise, c'est la personne avec qui vous allez être en face. En fonction de l'émission et du journaliste, là, peut-être que les gens qui étaient à côté de vous, le sujet était quand même très, très sensible, mais ne portait pas à débat ou quoi que ce soit.
Peut-être que toutes les personnes qui étaient là ce soir-là vous ont mis à l'aise. Mais je pense, quand on parlait de l'humain, c'est vraiment ça. Hormis le plateau et l'environnement, c'est les personnes qui vont vous recevoir, qui vont vous mettre à l'aise. Mais ça démystifie ça. D'avoir eu un premier passage télé, je pense que oui. Déjà, c'est déjà ça. Ok, bon, bah top. Bah voilà, c'était souhaitons le passage, d'autres passages réguliers sur les médias, du coup, hein, ma chère amie, puisque tu maîtrises maintenant, du coup. Voilà. Je suis une pro maintenant. Si vous avez besoin de conseils, non, Appelez-moi. je rigole, bien évidemment, je rigole. Merci pour ta participation. Merci beaucoup. Je te propose maintenant de passer aux tips, puisque du coup, c'était hyper intéressant l'introduction de Lydia. Du coup, le fait d'y aller une fois, c'est le meilleur tips qu'on puisse offrir. Comme ça, vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez après. C'est ça, exactement. Maintenant, j'ai pas eu la chance. Dans le grand bain, lancez-vous. Maintenant, j'ai pas eu la chance d'y aller. Je me retrouve dans une phase où je dois soit me présenter sur une scène devant des investisseurs, soit devant une caméra. On imagine sur l'émission de la 6e chaîne pour devant des financiers qui doivent me financer ma start-up ou même sur BFM Business à présenter mon projet. Quels sont les 3 tips qu'il ne faut pas qu'on oublie? Alors, les 3 tips qu'il ne faut pas qu'on oublie. Premièrement, travail du sujet et des fiches. Ça, c'est indéniable. Vous travaillez votre discours, quoi. Vous préparez vos fiches au mieux et vous maîtrisez votre sujet. Donc là, c'est un travail sur le fond. Okay. Deuxièmement, s'entraîner. Si vous ne faites pas de média training, vous vous entraînez à réciter votre texte sans le réciter. J'entends par là que vous êtes censé le dire en vous enregistrant. Ou le bon exercice, vraiment, c'est face à un miroir, quelque part. Parce que moi, je trouve qu'on se voit, on voit les gestuels, etc. Et quand on se filme aussi, ça peut être intéressant. Et c'est de s'entraîner, donc soit face à un miroir, soit face à de la famille ou à des collègues. Si vous pitchez face à des professionnels, c'est bien aussi de le faire face à des collègues pour avoir des critiques constructives. Et vous verrez, je le disais tout à l'heure, que vous ne direz jamais votre texte de la même manière parce que vous n'aurez pas préparé votre sujet en rédigeant tout votre texte. Vous aurez préparé, j'insiste, simplement des fiches. Normalement, sur les plateaux, vous avez le droit à toutes vos fiches. On ne va pas vous retirer les fiches, mais on vous les retirera si vous avez le nez dessus. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir faire sans. Mais, 3e tips, ce qui est important aussi de travailler, pour moi, c'est le travail du regard. Et là, c'est plus le regard et la gestuelle. À s'entraîner, à regarder de temps en temps ces fiches, si on en a besoin pour un support, et de regarder l'audience. Parce que finalement, quand on regarde la caméra ou quand on regarde les personnes en face, quand on s'adresse à des personnes, l'important, c'est de les inclure, que ce soit sur un plateau télé ou que ce soit des investisseurs face à vous. Vous devez capter leur regard. Et le fait de capter le regard avec un regard convaincant, avec une voix posée et avec la bonne gestuelle, ben ça, c'est les tips qu'il faut avoir et qu'il faut maîtriser. Génial. Maintenant, j'ai envie de te poser la question que j'aime bien poser. Je ne le fais pas souvent dans les webinaires, mais j'ai envie de le faire aujourd'hui. Quelles sont les 3 choses à ne surtout pas faire quand on prend la parole en public, selon toi? Alors, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Alors, je le disais, il ne faut pas s'excuser sans arrêt. On a des gens qui vont dire pardon sans arrêt parce qu'ils vont bafouiller ou oublier quelque chose ou faire une pause un peu trop longue. Excusez-moi, pardon, je suis désolée. Ça, on arrête. Une autre chose, c'est de gommer dans votre discours les tics de langage. On a des gens qui vont finir leur phrase tout le temps par voilà. On a des gens qui vont dire voilà, infiniment, finalement, bon, ok. Tous ces petits mots perturbateurs, en fait, il faut absolument les gommer si vous pouvez avant. Et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Peut-être avoir une trop grande gestuelle. On a des gens qui vont sans arrêt parler avec les mains, mais trop. Ils ne vont jamais se poser. Et ça, c'est… Regardez des personnes qui parlent un peu comme ça, comme les Italiens, mais vraiment versus 3000. C'est insupportable à regarder parce qu'ils vont avoir les mains dans leur visage, ils vont bouger, de ne pas être posés finalement parce qu'on veut justement paraître très dynamique et très enjoué par son sujet. Ça ne marche pas. On sourit avec le visage, on fait quelques gestes, mais on n'en fait pas trop. Génial. Avez-vous des questions, voilà. amis participants? Voilà, j'aurais pas dû. Et voilà. Avez-vous des questions, chers amis participants? N'hésitez surtout pas parce que c'est le bon moment là. On est sur les tips. Est-ce qu'il y a des situations que vous avez déjà vécues qu'on peut partager avec Fanny, avec moi et avec Marie? Oui, ce serait bien de pouvoir vous apporter des éléments. partager, ouais.
Alors après, on va avancer sur la dernière phase et on proposera à tout le monde d'échanger avec nous en live, hein, en caméra ouverte et sans présentation. Pour ceux qui doivent nous quitter, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai ouvert le sondage sur la barre de Zoom. N'hésitez pas à nous noter, s'il vous plaît, avant de partir, parce que c'est important pour nous d'avoir, j'en ai déjà perdu une dizaine qui sont partis, c'est important pour nous d'avoir votre feedback et votre retour sur la qualité de notre intervention. Je vous laisse voter. Si vous devez partir, ce sera super sympa pour nous. Je te propose qu'on passe à la dernière phase en attendant, et puis on ouvrira les conversations. Bien sûr. Moi, ce que j'aime bien, c'est imaginer que, comme Lilia, un jour, je ne vais pas avoir le temps de me préparer. Un jour, je vais être dans un ascenseur et je vais croiser un investisseur de qualité que je rêve d'avoir, the investisseur, et je vais vouloir lui présenter mon projet. Et en fait, ce que je voudrais, c'est parler des situations imprévues et comment on les transforme en s'appuyant sur le média training en situation d'opportunité. Est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision, ton regard et surtout toujours des tips, hein, pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions. Alors, je vois qu'il y a aussi une question de Hanan, peut-être qu'on va la laisser intervenir, si ça a un rapport direct avec ce qu'on se disait avant. Tu peux ouvrir ton micro? Okay. Bonsoir, oui. Bonsoir Mohamed, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Alors moi, c'est à la fois une question, c'est aussi partager avec vous peut-être ma petite expérience en tant qu'élue. Ça fait pas longtemps que je suis élue et je me suis trouvée en effet dans un studio pour enregistrer donc une intervention mais indirecte. Et pour vous dire, la première fois quand c'est la première fois pour moi, il y a quelques mois, on m'a même pas, on peut dire, dit, Hanan, fais attention, il faut regarder telle caméra. En fait, il y avait 3 caméras. Donc, 10 micros, tout ça, tout. Donc, en fait, vous savez, quand on arrive pour la première fois, c'est bon. Ouais. Maintenant, vous demanderez où sont les caméras quand vous arrivez sur le site. Vous demandez c'est laquelle, la caméra qui me filme. Exactement. Mais encore une fois, c'est parce que nous étions 3 personnes. Donc, je me suis rapidement, on peut dire, rendu compte qu'il fallait regarder de tel côté. Mais franchement, ça, c'est des sujets, on peut dire des points, c'est de détails. Mais il faut vraiment qu'on soit très vigilant et qu'on se rende compte rapidement. Parce que sinon, en fait, on va plutôt regarder notre fiche, comme vous avez dit tout à l'heure. Et moi, par exemple, je suis une personne qui déconseille d'avoir une fiche sur soi parce qu'en fait, quand j'ai ma fiche, j'ai tendance à avoir le nez dessus en fait et regarder toujours ma fiche. Quand j'ai pas de fiche, au contraire, en fait, je peux facilement, on peut dire, regarder les autres. Voilà. C'est souvent le cas. C'est mieux de ne pas avoir de fiche. Si vous pouvez le faire sans fiche, de toute façon, c'est ce qu'on conseille. Après, on préserve en fait l'esprit fiche pour que les personnes soient rassurées et un petit support. Mais vraiment, il ne faut pas que vous ayez le nez dessus, il ne faut pas que ce soit rédigé. C'est vraiment le plan, en fait, le plan de votre discours, pas plus. Voilà, donc sinon, je suis preneuse d'une formation vraiment, média training, mais bien approfondie, on peut dire ça comme ça. C'est ce qu'on va vous faire faire, alors. C'est ce qu'on va te faire faire dans pas longtemps, bientôt. Merci beaucoup. Alors, pour le coup, ce n'est pas nous qui en avons parlé, mais on va en reparler à la fin, c'était prévu. C'est la petite surprise pour les participants d'aujourd'hui, et uniquement les participants d'aujourd'hui, donc je vous demanderai de me laisser votre mail sur le chat tout à l'heure. Vous aurez accès à une offre un peu particulière. Merci Hanan pour ton partage, c'est très intéressant. Il y a eu un trait d'humour sur le chat de la part de Charlotte qui nous dit que si Muriel Pénicaud peut le faire, de parler sur un plateau télé, on peut tous être plus clair qu'elle. Franchement, oui, vous pouvez. Voilà, je vous laisse tous juger moi, je ne poserai pas de jugement de valeur. Je n'ai pas la télé à la maison, comme ça règle mon problème. Mais voilà. ça règle mon problème. Ça règle pas mon problème de passer devant la caméra. Mais en tout cas, effectivement, ça m'évite d'avoir les mauvais exemples à la télé. Cela étant dit, je trouve que ça peut être intéressant, effectivement, de repartir des situations imprévues. Moi, je voudrais te partager un petit exercice que d'ailleurs Hanan avait fait sur un de mes accompagnements en 2017-2018, je crois, de tête. C'est un exercice qui me permet de faire travailler les gens sur les situations imprévues, sur le pitch. En gros, j'emmène les gens, enfin, on fait tout un travail de préparation, bien sûr, en salle. Et puis, le jour J, on les emmène dehors, on les emmène sur une place. En général, c'est soit Châtelet-Les Halles, soit la République, la place de la République. Et on leur dit, maintenant, vous mettez en cercle, bonjour, bienvenue, ça va, tout va bien. OK, nous sommes sur une place aujourd'hui et vous allez avoir 4 heures pour pouvoir accoster X dizaines de personnes. Et il faut que ces personnes-là restent avec vous et qu'elles vous écoutent du début à la fin. Je ne sais pas si tu te souviens de cet exercice, Hanan. Je ne sais pas si Walid est présent, il devait nous rejoindre ce soir.
Oui, oui, je me souviens. J'ai même mis un petit mot comme quoi ce fut un bel exercice, je confirme. Voilà, parce que comme j'étais voilà, donc coach pour voilà, une porteuse de projet, et c'est vrai, en fait, c'était très dynamique comme exercice. Ça nous a permis d'aller vers les autres rapidement, voilà, d'être dynamique. C'était super. Hein. Je trouvais L'objectif, ça ne te laisse pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire que tu dois aller parler à des gens et tu dois faire en sorte que les gens t'écoutent et restent avec toi pour t'écouter jusqu'à la fin. Et donc, du coup, ça mobilise un certain nombre de choses que tu as dit tout à l'heure, hein, la posture, le sourire, l'intention, la qualité d'alignement du message, l'énergie. Ouais. Et puis surtout le fait de pouvoir interpeller quelqu'un qui n'en a rien à faire de ce que tu as à lui dire. C'est le plus dur. Ça donne, j'en souris parce qu'ils ont été très très bons à l'exercice. Je les félicité encore il y a très peu de temps. L'idée, c'est véritablement, finalement, que je te mette sur un plateau ou devant des investisseurs, en partant du principe que personne n'est intéressé par ce que tu vas dire. Il faut trouver le moyen, il faut trouver l'intention, il faut trouver l'énergie pour aller chercher le public en face de toi, pour qu'il t'écoute. Et ça, c'était un exercice que je leur ai on a même proposé. réussi à avoir des selfies, en fait, à faire des selfies avec des personnes qu'on Oui, ne c'est vrai. connaissait pas. C'est vrai. C'est vrai. Alors, tu ne racontes pas tous nos secrets, on en reparlera peut-être un peu. Mais effectivement, est-ce qu'il y a des situations imprévues qu'on peut rencontrer, selon toi, et que le média training peut nous aider à transformer en opportunité, qu'une formation média training peut nous aider à transformer en opportunité? En fait, si je repars là, en fonction des situations, c'est différent. Les situations les plus imprévues, par exemple, sur un plateau de télévision, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est quand un journaliste va vous poser une question qui n'est absolument pas une question que vous avez préparée ou une question qui rentre dans votre sujet. Et là, on se répète, la seule chose qu'il y a à faire, c'est soit vous arrivez en fait à répondre à cette question et très bien, grand bien pour vous, soit vous n'y arrivez pas et vous osez dire non. Et il vaut mieux dire non, je ne peux pas répondre à cette question, ce n'est pas dans mon domaine de compétence. Vous pouvez poser la question à telle ou telle personne plus tard. Et le journaliste, en fait, il sera plutôt tout penaud parce qu'il n'aura pas eu la réponse à sa question et se sera rendu compte qu'il était un petit peu hors sujet. Donc, il va être obligé de recentrer dans votre sujet. Donc ça peut être un peu une chose qui peut vous arriver. Idem, vous prenez des temps de pause, mais vous réfléchissez un petit peu trop. Vous prenez trop de temps de pause parce que ça ne vient pas. Le journaliste peut là s'embrécher et vous poser une question que vous n'aviez pas prévue. Après, il y a aussi les situations d'imprévu qui vont être des situations plus de débat où en fait vous allez être face à une question, je dirais, méchante. Je ne sais pas comment dire ça autrement, mais quelqu'un qui va, entre guillemets, à la Bourdin, vouloir vous rentrer dedans. Ça peut être un journaliste, ça peut être un de vos investisseurs qui a juste envie de vous titiller et de vous poser une question très compliquée. Ça peut être un concurrent aussi, un concurrent sur un plateau. Ou un concurrent sur un plateau, oui, quand vous êtes en débat, clairement, c'est exactement ça. Dans la sphère politique, on le voit beaucoup. Ça se joue beaucoup là-dessus. En ce moment, avec la crise du Covid, on a sans arrêt ce genre de choses sur les plateaux aussi. Quand on vous pose des questions comme ça, en fait, il faut toujours vous dire que le journaliste n'a pas le contexte. Un journaliste va vous poser une question précise, mais si vous remettez sa question dans le contexte, vous allez pouvoir avoir l'argument impactant. Parce que le journaliste n'aura pas tous les éléments du contexte. Donc ça, c'est hyper important pour moi. La remise dans son contexte d'une question qui vous paraît agressive, ça va vous permettre de bien répondre et de dire oui, je suis d'accord avec vous, parce que ça aussi, ça plaît de dire oui, je suis d'accord avec vous. Ça montre que vous n'êtes pas dans la confrontation tout de suite. Ok, je suis d'accord avec vous, mais… Et là, vous remettez tout dans son contexte. Et là, vous arrivez à improviser. Donc ça peut être des choses comme ça. Et puis après, l'improvisation pure. S'il y a besoin d'improviser, on vous apprend dans les médias training de pouvoir parler aux journalistes un petit peu du tac au tac, parce que vous allez apprendre à avoir sans arrêt dans votre tête, ça va venir très rapidement quand on vous pose une question ou quand vous allez être face à des investisseurs, d'avoir tout de suite des anecdotes qui vont vous venir, parce que vous allez réfléchir à votre sujet en amont, vous allez réfléchir à quelques anecdotes, quelques chiffres. En fait, d'avoir une bonne préparation, ça va vous permettre aussi d'avoir des éléments qui vont vous permettre de montrer que vous répondez du tac au tac. Génial. Alors moi, j'ai une stratégie à proposer par rapport au pitch sur les investisseurs. J'ai tendance à préparer les entrepreneurs à dire ce qu'ils maîtrisent le moins bien le plus et ce qu'ils maîtrisent le mieux le moins. Ça permet de créer
d'un point de vue mental et intellectuel chez les gens, chez celui qui écoute, l'impression qu'il y a un sujet sur lequel il ne faut pas aller puisque celui-ci, il est absolument maîtrisé. À l'inverse du sujet qui est moins maîtrisé, c'est celui dont je vais entendre le moins parler, voire je vais avoir qu'une seule petite phrase. Et donc, je vais vouloir questionner ce sujet-là, en sachant qu'en général, tout est timé. Vous pouvez gagner 2, 3, 4 minutes, des fois, sur du questionnement, en les emmenant à vous faire répondre à des questions sur lesquelles, en fait, vous êtes très bon. Autre chose, vous pouvez aussi avoir un pitch qui n'est pas stratégique, comme je viens de le dire, mais par contre, savoir que vous avez des points de faiblesse. Et dans ce cas-là, alors la télé, on ne peut pas trop mettre de visuel, sauf si c'est possible, mais on sait que devant un investisseur, devant un jury, lors d'un concours, on peut avoir nos slides. Et donc, vous avez un slide deck qui est préparé. Ce slide deck est terminé par la slide merci, comme d'habitude, hein. Et ce que vous avez fait, c'est que vous avez anticipé sur des slides annexes des réponses à des potentielles questions auxquelles vous avez le moins de facilité à répondre. Et donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur le visuel pour donner une réponse plus claire, plus rapidement, même en maîtrisant moins la question ou le sujet. Donc ça, c'est des moyens, c'est très stratégique hein, pour le coup, c'est des moyens à mettre en œuvre et à préparer en amont qui vous permettent de ne pas vous retrouver dans des situations en sortie de pitch ou en sortie d'intervention. Bah mince, je ne savais pas, je suis nul quoi. Non, non, Ouais. bah, j'ai préparé, je suis prêt et j'ai même préparé les choses sur lesquelles je suis moins bon parce que du coup, ça me permettra de sortir avec, bah, vous voyez, vous ne m'avez pas piégé et en plus de ça, je vous ai donné des informations que vous n'attendiez pas. Donc là, pour le coup, ça crée un, Mhm. ça crée une émotion, ça crée une relation avec la personne qui est en face de vous, avec le jury, qui pose de suite la rigueur, l'exigence, la qualité, etc., etc. Écoute, je te propose qu'on passe à la phase suivante. Je pense on a terminé sur cette présentation. Alors, finalement, si on devait synthétiser ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'il faudrait que nos amis retiennent selon toi? Qu'est-ce que tu peux leur dire qu'ils devraient retenir? On a donné plusieurs conseils, on a parlé de plein de choses. Quelles sont les deux, trois choses qu'ils devraient retenir en partant avant qu'on leur parle du sujet suivant? Je vais juste Très partir. simplement, ce qu'il faut retenir, c'est de se dire que si vous voulez passer sur un plateau de télévision ou pitcher en entreprise face à des investisseurs, il faut vous entraîner, il faut préparer votre sujet. Et ça, le média training va vous aider à vous préparer en amont. On retient finalement les trois choses que je disais tout à l'heure. Hein, c'est le média training, on optimise son passage, on prépare son sujet, on prépare ses fiches, on s'entraîne. On passe sur un plateau de télévision si c'est pour une formation en interview, etc., pour un petit peu enlever le stress qui pourrait être lié à l'environnement. Si c'est pour un pitch en entreprise, on va vous former sur différentes choses vraiment spécifiques au pitch en entreprise, de la gestuelle plutôt debout, la maîtrise du sujet. On va vous former sur votre communication verbale, donc la façon dont vous allez parler, mettre le ton, bien prononcer, etc. Et on va vous former sur cette bonne gestuelle. Donc, c'est vraiment trois pour moi dans le média training, c'est le sujet, la communication verbale, la communication non verbale. Et vous former, bon, c'était notre dernière phase, Mohamed, hein, c'était de former sur des choses qui peuvent arriver comme ça, qui ne sont pas prévues, comment je reste le plus naturel possible et comment je me défais d'une situation qui n'est pas forcément prévue. Absolument. Moi, j'aurais envie d'ajouter, je te remercie infiniment pour cette intervention vraiment qualitative, avec beaucoup de conseils, je pense qu'on a pu vraiment défricher toute cette première. Je pense à la forêt dans Cendrillon, dans le film non, c'est Maléfique, tu sais, la forêt de ronces, Oui, où tu te dis, waouh, c'est inattaquable ce truc-là. Et en fait, aujourd'hui, ce pourquoi je suis content, et je te remercie infiniment d'avoir accepté de participer à une heure tardive en plus, hein, parce qu'on a changé nos habitudes. D'habitude, on est plutôt le matin. Et de pouvoir donner des tips à nos amis. Moi, ce que je voudrais passer comme message, c'est que prendre la parole en public, c'est se mettre à nu devant les gens, c'est mettre à nu sa mission, sa vision et son ambition, mettre à nu ses valeurs et tenter de passer un message qui est toujours le plus clair, qui doit toujours être le plus clair possible. N'oubliez pas que les gens ne perçoivent pas le monde comme vous le percevez. Et donc, il est très important de pouvoir préparer en amont son message et de pouvoir le tester. Tout à l'heure, tu disais avec la famille, avec les amis. Moi, je vous emmène même à le tester dans des situations qui sont complètement rocambolesques. Vous êtes dans le train, vous avez les écouteurs sur les oreilles, vous allez à un pitch, je tente le pitch devant une personne qui n'a strictement rien à voir avec mes utilisateurs et strictement rien à voir avec les gens que je connais. Ça, c'est quelque chose vers lequel je vous emmène. Et puis, rappelez-vous qu'en fait, l'échec, c'est
l'échec, c'est de croire que ce n'est pas un apprentissage pour moi. Chaque chose qui vous arrive, qui n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez, bah, l'échec, c'est de croire que ce n'est pas un apprentissage. Parce que, en fait, ces choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous voulez, bah, ça vous permet de découvrir le gap que vous avez à combler par un accompagnement, par un coaching, par un mentoring, par un soutien, par un professionnel, pour vous permettre justement de dépasser, de réussir à atteindre et de dépasser cet objectif. Et pour ça, justement, alors, c'était pas prévu que Hanan en parle. D'ailleurs, elle n'était même pas au courant pour tout dire. Donc, merci de nous avoir proposé d'intégrer notre proposition sur la formation que propose aujourd'hui Fanny en complémentarité avec Marie et moi. Donc, on lance une formation en média training donc, qui vous permettra bien sûr de travailler sur votre présence face caméra et marquer votre auditoire face caméra ou non. Donc, je vous présente un peu le visuel. Donc, l'idée, c'est finalement, c'est de devenir un maître dans la communication, avoir un message clair, hein, je l'ai dit tout à l'heure, et être vraiment compris et surtout laisser une trace. Pour ceux qui ont déjà participé à nos webinaires, pour moi, laisser une trace, c'est extrêmement important. D'ailleurs, se présenter, c'est laisser une trace, rappelez-vous. Rien que se présenter, c'est déjà devoir laisser une trace de soi-même. C'est un vrai acte de leadership, se présenter. Donc, du coup, on a une petite présentation que je ne vais pas vous lire toutes les slides. Ce qui est peut-être important, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir dans la formation. En gros, ce qu'on a pensé, ce qui était intéressant, c'était de créer une formation, c'est-à-dire un temps, une expérience dans laquelle vous allez à la fois apprendre et vous allez faire. C'est un temps dans lequel vous allez découvrir effectivement des éléments de manière, j'allais dire, plus poussée, parce que là, on a été que tout frôler les ronces. Là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet dans la formation. C'est découvrir durant 2 masterclass le sujet du média training, et donc pour apprendre les clés pour pouvoir réussir un pitch de l'improvisation et du storytelling de qualité. Ensuite, vous serez coaché pendant 3 heures par différents coachs sur le sujet que vous allez vouloir porter durant cette formation, puisque l'idée, c'est d'arriver pas avec en fait, j'ai envie juste de me former pour me former, c'est d'arriver en se disant bah, tiens, j'ai envie de présenter mon projet, j'ai envie de présenter mon programme, j'ai envie de présenter mon entreprise, ma start-up, j'ai envie de présenter mon équipe. Et donc, de se dire voilà, durant cette formation, bah, mon objectif, c'est d'apprendre le média training. Et puis ensuite, c'est de me mettre en situation, oui, puisque j'ai parlé d'action, vous avez bien entendu, c'est de se mettre en action dans les conditions du réel, donc dans un studio, avec des vraies caméras, avec une vraie journaliste que je remercie d'être présente avec nous aujourd'hui, et avec des vrais coachs autour de vous pour vous aider à réussir une présentation de 5-10 minutes qui sera donc filmée dans les conditions du réel et dont vous pourrez avoir la possibilité de l'utiliser ensuite sur les réseaux sociaux afin de mettre en avant votre projet, votre entreprise, votre start-up, vous-même aussi, parce que ça pourrait être très bien, je me forme pour développer mes talents d'orateur et vendre mes prestations de consultant ou de conférencier, ça pourrait être ça aussi. Ouais. Et donc le but, c'est je rentre, je suis formé, je fais un atelier dans lequel je mets en pratique mon apprentissage, et ensuite, derrière, quand j'ai fini, j'ai un certificat, une attestation de formation, et le bonus du bonus, c'est que je reçois quelques temps après la formation une vidéo que je peux utiliser immédiatement sur les réseaux sociaux, sur mon site web, pour communiquer et mettre en valeur ce pourquoi j'ai été me former, à savoir moi et mon organisation. Donc bien sûr, c'est une formation qui peut être prise en charge par les OPCO. Donc si vous êtes salarié aujourd'hui, si vous êtes dirigeant d'une entreprise et que vous payez des cotisations aux OPCO, aux organismes donc, paritaires qui récupèrent les cotisations formation, vous allez pouvoir être pris en charge jusqu'à 100%. C'est ça qui est génial. Donc, je le disais tout à l'heure, hein, je ne te présente plus, maintenant ils te connaissent. Ce sera avec Fanny. Fanny sera la journaliste et l'intervenante qui va vous accompagner sur la formation et sur l'interview. Donc, vous serez en terrain connu. Il n'y aura pas de zone d'inconfort, théoriquement. Et donc, pour ça, on a monté une offre qui est différente de celle du marché, à savoir qu'aujourd'hui, le prix médian d'une formation sur Paris, et en France d'ailleurs, hein, pour prendre au sens large, c'est 1 500 €. Donc, au lieu de vendre, nous, la formation à 1 500 €, qui est le prix moyen vendu, on a décidé pour les gens qui étaient présents aujourd'hui, et pour ceux qui vont adhérer à cette offre le plus rapidement possible, d'avoir un prix. Alors, pour le grand public, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore incubés chez YCube, un tarif de 750 €, qui correspond à 50% de remise sur le prix initial, le prix officiel, grand public.
Et pour les incubés, pour les YQB, comme on leur a promis, c'était toujours d'avoir un tarif meilleur que le tarif grand public. Ils auront à débourser un tarif de 400 €. Donc, pour 7 heures de masterclass, 3 heures de coaching individuel, j'ai fait une petite erreur en tapant, et une vidéo pro de 5 minutes qui sera disponible à la fin de la formation. Un petit bug. Vous retrouverez cette offre sur les réseaux sociaux. Ce que je vous propose, c'est de rallumer vos caméras et de participer à un petit moment de partage ensemble. Il nous reste une quinzaine de minutes, si ça vous va. Sinon, si vous le souhaitez y aller, je vous propose aussi et surtout de nous remplir notre petit sondage. Je suis un peu déçu parce que tout le monde est un peu parti trop vite sans cliquer. Je pense que c'est l'effet vendredi soir. Je pense que c'est l'effet vendredi soir. Et puis 19h30, c'est l'apéritif, là. Ah ouais, j'imagine. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous voulez ouvrir vos caméras pour qu'on finisse de discuter ensemble? L'accès sondage n'est pas dispo. Alors attends, je vais regarder. Sondage pas dispo, ouais. Alors attends, relancer. Hop. Mince. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez moi je le vois sur chez moi en tout cas, ça marche. Génial, super. Alors n'hésitez pas à nous noter. Yes, vous pouvez rester sans caméra sinon, mais c'est un peu sympa de vous voir pour partager un peu l'énergie. C'est un début de vous montrer à la caméra, même si vous n'êtes pas sous votre meilleur jour. Ça vous permet de commencer. Vous allez passer au maquillage de toute façon sur un plateau. Hey, salut Lydia, salut Clara, ravi que tu sois avec nous. Salut Maëlle. Bonjour tout le monde. Alors Maëlle, quelques dit, je me file. Merci pour cette qualité d'échange. Maëlle, à très très vite. On se parle très très vite. Ok, Axel, il n'a pas de caméra. Urgence. Ah non. Allez. Ah, et notre ami Will Smith, Stéphane, notre super tech, est avec nous. Warren, est-ce que tu es là? Sarah, tu es avec nous? Véléyenne, peut-être aussi? Allez. Alors, pour ceux qui ont allumé leur caméra, vous avez le droit à la parole, bien sûr. Est-ce que vous avez envie d'échanger avec nous? Comment s'est passé pour vous la formation? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous? Il nous reste une petite dizaine de minutes. Vous pouvez prendre la parole. Hein. Ouais, allez-y, vous pouvez prendre la parole, micro ouvert. Moi, je vais commencer, comme souvent. Non, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai que ça fait un peu peur tout de suite quand on s'imagine être sur un plateau télé, clairement. Et voilà, je fais plein de E, donc clairement j'ai besoin d'un média training. Et en plus, les gommes. C'est impressionnant, comme tu dis, quand on n'en a jamais fait et quand on commence à avoir une certaine habitude, finalement, tu te dis que tu es face à quelqu'un qui est absolument comme toi, un journaliste qui est là pour faire son travail. Et donc, du coup, ça devient moins impressionnant aussi. C'est pour ça qu'il faut un peu désacraliser le plateau de télévision parce que ce ne sont pas des chirurgiens qui sont en train de sauver des vies qui sont avec vous sur le plateau. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas stresser outre mesure. Il faut le prendre comme une opportunité, en fait, de passer un message sur un plateau. Et c'est ça qu'on vous apprend en média training pour que finalement, vous y alliez, pas à la cool non plus, mais quand même d'une manière assez détendue, en se disant, je ne joue pas non plus ma vie, c'est important, mais je suis bien préparée et ça va bien se passer. Il n'y a aucune raison, en fait, que ça ne se passe pas bien. Pour moi, je pense qu'il y a deux choses. En effet, il y a le côté désacralisé, le journaliste en face, et voilà. Et la deuxième chose, c'est être bien avec l'image qu'on a de soi-même. Oui. Et ça, c'est pas... pour moi, c'est encore l'optique d'autre chose que le média training. C'est autre chose, ouais. C'est autre chose, ça peut se travailler un petit peu en média training parce que vous allez avoir l'habitude de vous voir, de vous entendre, de vous écouter. Rien que ça va vous permettre de plus, entre guillemets, vous accepter, je dirais, sur votre image. Mais après, je me vois, je m'écoute, c'est difficile et ça prend du temps parce qu'on n'aime pas se voir, on n'aime pas savoir, on a du mal à s'écouter. Moi, j'ai beaucoup de mal à revoir certaines émissions où je parle encore aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a ça qui ne va pas. Je me fais un débriefing, c'est atroce, quoi. Mais ça peut arriver. Donc là, il ne faut pas forcément trop y penser quand on passe sur un plateau, sur son image. On se dit qu'on est bien, on est préparé, mais juste on maîtrise le sujet et ça, c'est déjà pas mal. Et juste dernière chose, dans l'offre, on est maquillé, on est peigné ou... Alors ça, faudrait voir parce que ça peut très bien être inclus. Je sais pas, Mohamed, on peut voir ça. Alors j'avoue que je n'ai pas pensé à ça. Parce que je n'ai pas l'habitude d'être maquillée, mais c'est vrai que quand tu es intervenu tout à l'heure, je me suis dit
peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous poser la question. Je ne pensais pas que ça arriverait, mais j'ai pas pensé. Vous êtes maquillée, ça c'est sûr que vous avez cette phase de maquillage, comme le disait très bien, j'ai perdu son prénom, Anan, c'est ça. Oui, Anan, oui. C'est Anan qui dit, Oui, c'est ça. Ouais. En fait, si vous n'avez pas beaucoup de temps sur certaines émissions, là je prends l'exemple de BFM Business, on va juste vous mettre un peu de poudre parce que vous passez très rapidement pour pas que vous brillez. Mais bon, quand même, la plupart du temps, les femmes, on les maquille, on les retouche, on peut un peu les coiffer, etc. Parce que c'est sûr que pour la chaîne et pour vous, ben, c'est intéressant que vous soyez le mieux possible. Par contre, quand vous allez faire un direct, et moi j'ai intervenu sur des directs de 23, c'était 22h à minuit en direct sur BFM aussi, les experts qui venaient, il n'y avait plus de maquilleurs à cette heure-là, ou alors ils n'avaient pas le temps parce que hop, c'était un direct, ils venaient d'arriver en taxi, etc. Sur certaines émissions, vous n'êtes pas maquillé. Ça peut arriver. C'est vachement rare quand même, mais ça peut arriver en fonction des horaires et du direct surtout. Mais quand c'est enregistré, c'est toujours prévu. Après, avec Mohamed, si tu veux prendre un maquilleur, on pourra, pourquoi pas. Hein. Écoute, c'est une proposition que j'entends avec plaisir. C'est vrai tu te formes au maquillage et tu... Je me tente même à le faire moi-même, histoire de m'amuser un peu. Mais non, mais oui, pourquoi? Mais en fait, c'est vrai que quand on a monté l'offre, je me suis posé la question, vraiment. Et après, je me suis dit, bon, peut-être qu'on est entre nous, c'est pas forcément... ça va dépendre. Maintenant, je prends la suggestion puisque c'est fait. Peut-être un conseil à l'image aussi, tout à fait. En fait, c'est une personne peut-être en plus dans le cadre de cette formation. Ça fait un travail sur l'image, oui, ça peut être intéressant. Pourquoi pas hein. Alors, moi, voilà. De toute façon, les suggestions que vous allez nous faire, et notamment les suggestions d'amélioration après avoir vécu la formation, vont nous aider à dire le maquilleur, j'y ai pensé. Le conseil en image, j'ai pas été jusque-là parce que. Moi, je veux bien un styliste si tu veux. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, c'est ça. Marie, il faut qu'on appelle Stéphane pour gérer les comptes. Non, plus. On va s'en occuper. On va gérer. Non, mais au pire, je fais le maquillage, Marie fait le stylisme. Voilà. Le maquillage par moi-même, moi j'ai. Enfin, bon, bref, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je vais prendre le maquillage finalement. Je vais prendre le maquillage. On échange. Moi, je fais les conseils en images. Marie, s'il te plaît. On a plein d'idées. On peut mettre, voilà, une pièce de théâtre. Voilà tout ce que vous voulez. Non, mais Après, il y a quelque chose que je voulais dire de peut-être un petit peu plus recentré sur ce que tu disais, Charlotte. C'est que je pense aussi qu'on peut aussi tenter de se préparer en se rappelant que l'enjeu, c'est pas notre image, l'enjeu, c'est notre message. Et ça permet de sortir l'anxiété, le stress sur moi, et le mettre plutôt sur je vais renvoyer quelque chose à quelqu'un. Et donc, je vais peut-être faire plus attention à ce que je vais dire plutôt qu'à ce que je vais être. Et comme on a tendance naturellement à être tous plutôt assez lumineux, en général, comme le message qu'on veut passer, c'est un message qui est aligné avec ce qu'on dit, hein, je ne pense pas que l'un d'entre vous va aller plaider une cause qui va à l'encontre de son éthique pardon, ou de sa déonto. Bah, c'est de se poser sur, finalement, ce qui compte, c'est que le message prenne du corps plutôt que ce soit mon corps qui soit le message. Après, bien sûr, mon corps permet de transmettre le message. Mais c'est quelque chose qui a marché sur des gens hyper stressés. Alors, c'est peut-être pas clair pour vous maintenant, et c'est aussi à mettre en mouvement et en pratique pour bien le comprendre. Mais l'idée de l'exercice qu'avaient vécu justement les startups de Maroc Entrepreneurs, c'était d'arrêter de rester sur en fait, comment je vais dire et qu'est-ce que je vais dire. C'est surtout de se focaliser sur mais en fait, si elle ne m'écoute pas, elle va s'en aller, je vais rater. Donc, je vais me dépêcher à me débrouiller, de sortir quelque chose. Et peu importe ce que je vais dire, l'idée, c'est que je retienne son attention et que je puisse échanger avec elle et créer un échange autour de ce que j'ai à lui dire. L'intérêt du journaliste, en fait, je fais l'hypothèse qu'il y a certains journalistes, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont quand même là pour valoriser ce que vous êtes en train de dire, parce qu'à un moment, si on vous dit de venir, ce n'est pas pour vous casser, ce n'est pas toujours le cas, on est d'accord, Fanny. Mais... Il y a des émissions il y a plein d'émissions où les gens sont invités et on a juste envie de les mettre en valeur. Et heureusement, c'est la plupart des émissions quand même. C'est ça. Et nous, on veillera, avec le regard professionnel de Fanny, à ce que ça se passe toujours de cette manière-là pour nous incuber, de toute façon. Mais on vous formera aussi aux situations compliquées, parce que moi, je pense que c'est très important qu'ils soient formés aux situations compliquées avec des journalistes un peu péchus, parce que ça peut former aussi pour les pitchs entreprises sur les investisseurs, etc., avec des questions qui ne sont pas toujours sympas. Ça, il faut être capable d'y répondre et de garder la bonne posture et de ne pas complètement s'écrouler. Super. Génial. Cher ami. Vous permettez, c'est moi, une question. Alors, vas-y, Faimatou. Anan, tu peux. Bonsoir à tout le monde. Le temps est trop dépassé.
Bonsoir Faimato, ravi de te voir. Comment vas-tu? Bonsoir Mohamed, ça va, ça va. Moi, j'avais une question par rapport au fait que j'accompagne les femmes et beaucoup me réclament aujourd'hui de faire des vidéos à distance parce qu'il y en a qui me suivent depuis plusieurs pays et j'ose pas parce que je suis pas du tout à l'aise avec la vidéo, l'enregistrement et tout. Donc, je vais savoir si ce que vous proposez va permettre de m'aider à passer le cap, ne serait-ce que faire une vidéo de présentation des ateliers que je propose. Ah oui. Bah, Faimato, tu es au bon endroit. C'est-à-dire Oui. Ah, c'est le but, c'est de permettre à un entrepreneur, à un dirigeant, à une start-up, à un projet, d'être capable de se montrer. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé, et je remercie Marie de souvent nous avoir fait parler des pitchs investisseurs, parce que c'est aussi un sujet qui vous Ouais. intéresse. Mais j'avais envie avec Fanny de profiter de son expérience aussi audiovisuelle, de vous dire, voilà, vous allez vous retrouver devant une caméra. Une caméra, c'est pas forcément BFM TV, ça peut être Zoom. Là, je suis face à Zoom, je suis devant une caméra. Je Sur suis le censé digital, ouais, tout à fait. Ça marche de plus en plus, tu as raison. ben moi, je suis censé créer les conditions. Alors, j'espère qu'elles ont été j'ai été à la hauteur en tant qu'animateur, mais je suis censé créer les conditions d'une animation qui vous permettent de vivre un bon moment en questionnant Fanny. Et ça, c'est des choses qu'on va vous apprendre au travers de la formation, bien sûr. Vous d'accord. allez, Et vous allez- ce que je voulais, c'est présenter des vidéos YouTube, ce que j'ai jamais fait. Et le Zoom, ça va, je commençais les Zooms, mais maintenant, elles veulent, parce qu'elles n'arrivent pas à participer aux ateliers en fonction des horaires, elles veulent que j'enregistre et qu'elles puissent le visualiser après sur YouTube, et ça, j'ose pas. Eh ben, écoute, Faimatou, dans la formation, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas avoir une partie, ce que je disais tout à l'heure, de formation. Donc, tu vas apprendre qu'est-ce que c'est le média training et comment tu vas pouvoir t'approprier ces tips, ces conseils, ces compétences, cette compétence même de prendre la parole face caméra, de prendre la parole et prendre la parole face caméra, que ce soit une webcam ou que ce soit une caméra de journaliste professionnel. Et la deuxième action, c'est pour ça que je te dis que t'es absolument dedans, c'est tu vas te retrouver avec Fanny sur un studio dans les conditions réelles à te questionner sur le sujet que tu as envie d'amener. Donc, du coup, D'accord. tu vas apprendre durant la formation, c'est pour ça que je parle de forme-action, tu vas apprendre et tu vas mettre en œuvre et tu vas sortir théoriquement de là avec je suis plus capable de faire que si j'ai vécu une simple formation avec du PowerPoint. C'est ça le sujet. Ce sera Ok. concret, en fait. D'accord, ça c'est marche. Et ce sera quand? Alors, C'est une très la bonne même question. question qu'avait Anan. C'est une très J'avais bonne exactement question. posé cette En fait, question. Anan nous a posé la même question. Eh ben, Demain. très bien. Et ben, ce sera à partir du mois de juin. Demain. Seulement juin? Ouais. C'est trop loin? C'est trop loin pour elle. Allô, allô? Loin. C'est trop loin. Il n'y a rien au mois de mars, là? Ah non, c'est trop tôt, au mois de mars. Oui. Alors, je dois vous dire qu'il faut quand même, enfin, je le précise pas, mais les conditions de l'équipe aujourd'hui ne nous permettent pas de pouvoir faire quelque chose. Les conditions personnelles de chacun des acteurs de l'équipe, je parle de Marie et de Fanny, nous Si, permettent. en mars, moi, je peux encore. C'est Marie. Oui, en mars, Marie pourra peut-être plus. C'est vrai. Non, en fait là, c'est lié à la vie perso de nos intervenants. Moi, je pourrais être là, mais Je comprends. voilà. Notre ventre qui grossit et du coup, on peut pas. Alors, c'est très intéressant parce que je me On sens. va pas pouvoir. C'est très intéressant parce que je me sens pas très bien dans le sujet là, bizarrement. Je comprends que tu ne sois pas à l'aise. Parce que je parle de quelque chose qui n'est pas moi, mais je dois aussi annoncer quelque chose qui m'embrasse. Bah oui. C'est ça, c'est ça. différent. Donc non, Bon, ce en sera gros, il plutôt en juin. c'est ça. Il y a des naissances en batch là qui partent Voilà, à partir de c'est ça. mars entre Fanny et moi. Voilà. Donc, C'est ça. on ne Donc, pourra on pas va espérer avant un laisser petit un moment. peu de temps avant de refaire les formations, si tu veux, Faimatou, c'est pour ça. C'est ça. Mais la bonne nouvelle, Faimatou, c'est que si tu pars maintenant et que tu t'adhères maintenant, tu prends un tarif qui n'est pas le tarif qui va être au mois d'avril et de mai. Oui, alors ça, Ça, c'est c'est la hyper bonne nouvelle. important pour le coup. Ouais, Parce c'est que vrai. comme tu fais partie de ces gens qui ne font pas partie de l'incubateur, donc tu vas être sur le tarif grand public. Les gens qui font partie de l'incubateur vont être sur le tarif. Donc je rappelle, hein, c'est 50% pour les gens qui sont le grand public, donc c'est 750 €. Et pour les incubés, on est à 400 €, donc c'est un tarif qui est spécifique pour nos incubés. À moins que tu veuilles qu'on t'incube, hein, mais ça, on en reparle hein, si tu veux. Ça, c'est un sujet qu'on pourra creuser. Mais ce n'était pas le sujet du soir. En tout cas, merci pour ta question. Warren, cher ami, on s'est rencontrés il y a très peu de temps. J'ai envie de te donner la parole. Comment tu as vécu l'expérience? L'expérience, le séminaire sur Zoom? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. C'est super intéressant. D'abord, c'est extrêmement clair. Je pense que du coup, on voit que vous êtes d'excellents communicants, ce qui est rassurant, hein, puisque c'est vous qui dispensez la formation. Merci. Ce serait mieux.
Non, franchement, c'est super intéressant. Moi, je suis issu du droit. À la base, je suis enseignant-chercheur, donc c'est pas vraiment. On pourrait penser que c'est pas vraiment mon cœur de métier, mais quand j'ai commencé en fait à intervenir pour ce qu'on appelle des colloques ou des séminaires, Oui. plusieurs centaines de personnes dans la salle, c'est extrêmement compliqué. Même si on s'adresse à nos pairs, on n'a pas les codes et compagnie. Et puis, il y a quelques années maintenant, je suis arrivé dans l'écosystème startup avec plein de prétentions. D'abord, tout à l'heure, on parlait des échecs. Je me suis beaucoup reconnu. Comment dépasser un échec? Tout simplement. Moi, j'étais très prétentieux, en fait. Quand je suis sorti de mes premiers échecs, j'ai raconté, mais ce soir, à table, ils vont tous se moquer de moi. Et un jour, on m'a dit, mais tu crois qu'ils vont penser à toi? Et ils m'ont dit, même si tu étais filmé, ils s'en fichent totalement de toi. La vie des autres, elle continue. Et en fait, c'était vraiment sur le moment présent. Alors, quand c'est filmé, c'est très différent. Et j'ai beaucoup aimé la réponse sur le fait de tourner pas de l'autodérision, mais de transformer en good buzz, qui pourrait potentiellement être un bad buzz. Et il y a quand même tout un savoir-faire qu'il y a derrière, mais ça, c'est votre technicité, votre expertise. On travaille avec vous, ouais, voilà. Il y a une technicité de vidéo, de montage, vous ne le faites pas tout seul, ça c'est évident. Ouais. C'est pour ça que tout paraît très clair en fait. Et c'est pour ça que parfois la com, c'est difficile à vendre. Au début, c'était difficile de me le vendre aussi. J'avais l'impression qu'on voulait me vendre un truc, alors qu'en fait, j'ai découvert ça. J'ai pris ce genre de formation. C'est ce qui m'a débloqué, moi. Et aujourd'hui, et en fait, moi, je me suis fait exploser, quoi. J'ai découvert les pitchs, j'avais 5 minutes, alors que quand on me donne un colloque, j'ai 4 heures pour expliquer mes recherches. Il y a ça, beaucoup de frustration. J'ai fait du plateau, j'ai fait du journal, des choses comme ça. J'étais ultra frustré. Donc c'est vraiment, moi, c'est ce genre de formation-là qui m'ont débloqué. Et en plus, la façon dont ce séminaire Zoom là, a été tenu, c'est ultra clair. Et merci en tout cas pour le partage, sans aucune démagogie. Hein. Merci. Pas d'action détournée chez vous, ni BSA, ni quoi que ce soit. Et pas encore. Peut-être un jour, on ne sait pas. En tout cas, merci pour le retour. Moi, je ferais bien intervenir Xiao Shun. J'espère que je dis bien ton nom. Ou alors Nicolas est arrivé à la fin et Kevin, je crois aussi de tête, ou Laura peut-être, voire Clara. Si un des trois est prêt à intervenir. Est-ce qu'il y en a un qui va mettre sa caméra? Alors Clara est avec nous déjà. Ah oui, Clara est là. Pardon. Bonjour à tous, super intéressant. C'est vrai qu'on est tous amenés aujourd'hui à prendre la parole pour plusieurs raisons. Donc c'est vraiment très important de rappeler justement comment bien justement la prendre et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, Et si on le fait, on essaie de le détourner d'une bonne manière, parce que ça peut arriver aussi de ne pas se rappeler de tout ce qu'on vous apprend en média training, parce qu'il ne faut pas que ça vous rajoute du stress. Hein. Il faut que vous gardiez quand même votre naturel. C'est pour ça qu'on insistait sur le fait de travailler sans trop travailler, s'entraîner sans trop s'entraîner. On garde votre personnalité aussi, hein, ça c'est hyper important. Je voudrais vous repartager mon expérience en temps réel tout à l'heure quand on l'a vécu ensemble hein, en live, quand je devais expliquer qu'on devait faire ça en juin plutôt qu'en mai. Je ne vous explique pas, j'avais les cheveux qui étaient dressés, j'étais rouge, j'avais chaud, je ne savais pas trop comment me positionner, je ne savais pas trop ce que je pouvais dire et pas dire. Et vous avez vu, j'ai essayé de la jouer avec l'humour. Je ne sais pas si ça a marché ou pas, mais en tout cas, il y avait un moment où j'étais vraiment pas bien. Là, ça commence à peine à redescendre maintenant. Ça commence à peine à redescendre maintenant. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment un moment. Et je suis quelqu'un qui est, pour ceux qui me connaissent, plutôt à l'aise à l'oral. Donc, ça veut dire qu'à un moment, si on n'est pas prêt à répondre à un certain nombre de questions, j'aurais dû être prêt à y répondre parce que je savais qu'on allait devoir en parler. Et je ne m'attendais pas à devoir à tomber sur quelqu'un. Et merci Faïmatou qui me dise bah non, mais moi, je veux le faire demain. Moi, pourquoi on attend juin? Ah ouais, non, mais en fait, c'est pas possible parce que. Non, mais alors là, j'avais pas prévu. Donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, de ne pas. De penser à enfin peut-être pas de penser à tous les détails, mais des choses qui nous paraissent simples, et là c'était le cas, hein, ce démarrage en juin, bah en fait ça m'a mis dans des conditions d'émotion. Je t'explique pas, heureusement que Warren a une maîtrise de la prise de parole et qu'il a pu exprimer des choses et que j'ai vécu son expérience avec lui, ça m'a permis de redescendre, sinon bah là tu me posais des questions, bah j'étais liquéfié. Donc je fais toujours, et je dis ça parce que j'ai plutôt tendance à être à l'aise. Tout le monde peut être déstabilisé. Tout le monde peut être déstabilisé, rappelez-vous-le. Donc, vous dites pas, ouais, j'ai été déstabilisé, je suis nul, parce qu'en vrai, là, moi, je me suis senti mal, mais c'était trop marrant de me voir mal, parce que je me voyais en dehors de mon corps, en train de me dire comment tu vas faire, non, tu fais pas. Bon, après, les filles, elles ont assuré, merci les filles, vous êtes adorables.
Encore merci beaucoup parce que j'aurais pu me taper la honte de ma vie et ça n'a pas été le cas. Mais vraiment, pensez à préparer et pensez que l'enjeu, c'est pas moi, quoi. Elles m'en voudront pas à moi, elles m'en voudront peut-être de ne pas avoir dit les choses comme il fallait, mais c'est pas ma faute à moi, c'est juste que je n'étais pas préparé. Par contre, c'est ma faute à moi que je n'ai pas été préparé pour le coup. Mais il ne faut pas le prendre pour vous. Vraiment, je voudrais essayer de vous sortir de là parce que je fais l'hypothèse que l'anxiété et le stress, il est lié à une attente qu'on a de nous, une attente qu'on croit avoir de nous. Et c'est marrant parce que Warren l'a dit, hein, mais en fait, les gens, ils s'en foutent le soir, hein, quand vous arrivez et que vous leur dites ouais, ça s'est bien passé. Non, mais on s'en fout. Tu vas bien? Tu es en bonne santé? Oui, bah, c'est très bien. On est content de te voir. Tu feras mieux la prochaine fois. Tout va bien. Par contre, dans un colloque, et là, pour le coup, chez les chercheurs, la préparation, elle est indispensable. Ça, tu l'as très bien dit, parce que là-bas, ils ne vont pas vous rater. Tu valides ou pas, Warren? C'est déjà dit avec bienveillance, mais oui, c'est un euphémisme. Ouais, ils ne vont pas vous rater. C'est-à-dire que c'est une salle de sniper qui justement, en fait, vous intervenez sur des sujets dont vous prétendez être spécialiste et avoir justement invalidé leur propre théorie. Donc, ils attendent que ça, oui, absolument. Super. Merci beaucoup, Warren, pour ton partage. Un autre partage où on peut arrêter là? On a fait 5 minutes de plus. Merci pour votre disponibilité. Si jamais personne ne voulait partager. Ok, allez, je propose de clôturer. Je voudrais vraiment chaleureusement remercier Fanny et Marie pour être restées si tard avec nous. Merci Avec Fanny plaisir. d'être venue et d'avoir participé. Normal, merci. Merci à tout le monde. Et merci d'être auprès de nos startups et de nos futurs accompagnés, nos futures formations. Donc la formation démarre en juin. On va poster ça sur YCube incessamment sous peu. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir en message privé directement sur LinkedIn. Pour l'instant, on n'a pas créé de lieu où on va pouvoir acheter. N'hésitez surtout pas à me faire des messages privés ou à en faire à Marie. C'est nous qui gérons toute la partie administrative. Et puis, on se parle très, très vite. On a un webinaire la semaine prochaine qui va parler de subventions européennes, si je me souviens bien. Marie, tu peux confirmer? Absolument, c'est quels sont les leviers de financement européens pour les startups et TPE. Ce sera donc de 9h30 jusqu'à 11h vendredi prochain. C'est un webinaire qui sera en 2 parties, puisque le vendredi 12, on aura un autre volet sur les financements européens aussi, sur d'autres dispositifs qui seront à votre disposition. Je vous conseille vivement d'y être. C'est des leviers qui sont souvent inexploités. On a toujours tendance à penser franco-français dès lors qu'on va lever des fonds, que ce soit en dilutif ou en non dilutif, mais les fonds européens sont aussi là pour ça. Et le 19, un gros webinaire attendu par nos incubés et je suis sûr par vous aussi, un webinaire sur le business plan et les budgets prévisionnels. Ouais. On va vous aider et vous accompagner à vraiment traduire cette espèce de langue réservée à une espèce d'élite pour vous faire de vous des super experts en business plan. Bien. Avec notre amie Hélène, qui est passée tout à l'heure en... Hélène Sanicon. Ouais. Hélène Sanicon. D'ailleurs, pour tous les participants, on vous encourage vivement à faire un pré-travail sur votre BP, peut-être venir avec toutes vos questions aussi, pour que ce soit le plus interactif possible. Encore une fois, je vous remercie à tous pour être restés si tard. Merci pour votre participation. On a eu environ 50% de taux d'engagement sur cette soirée, un vendredi soir, c'est génial. Merci ma chère Marie, merci encore ma chère Fanny. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et je vous dis, pensez à vous abonner à la chaîne YCube pour suivre nos actualités et à très vite. Bonne soirée à tous, merci. Prenez soin de vous. Bonne soirée, merci.